Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. On va vous présenter un jeu de société avec Olivier Rofellos. Tout à fait. Qui me fait le plaisir d'être là. L'honneur, j'espère. Qui ne vient pas souvent. Ouais. Et voilà, on vous présente un petit jeu de société qui s'appelle Tea for Two. Alors, on aime bien parce que ça va reposer sur un système de deck building et un peu de bataille. En fait, on est entre la bataille et le deck building. On va se forger un petit deck. Et on est sur le thème de Alice au Pays des Merveilles qui reprend, je trouve, aussi pas mal de petits composants du Disney finalement. Ouais, parce que là-bas, c'est pas un Disney. Hein, à la base, c'est pas un Disney, hein, c'est une œuvre. C'est les Space Cowboys qui fait ça. Un jeu de Cédric Chaboussi qui est tout récent. Enfin, c'est quelques mois, je crois. Hein, c'est assez frais. Et voilà, un petit jeu pas très cher, une vingtaine d'euros à peu près. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est l'œuvre de Lewis Carroll. À la base, on est sur Alice qui va aller au Pays des Merveilles, mais on va retrouver 2-3 petits trucs du Disney, c'est assez sympa. Voilà, alors comment commence-t-on à expliquer comment ça se passe? Vous avez un petit... Est-ce que d'abord on peut pas claquer des doigts? Je pense que c'est bon, on va vous montrer le board. Il faut que je claque de mes oreilles. Ouais, il y a une marge de progression. Il y a encore une petite marge. Oui, je crois que je vais tricher, je vais faire les deux. Celui-là se verra pas, je ferai... J'ai du mal, hein. Un petit mal. Salut, je voudrais saluer tous ceux qui arrivent sur le chat, puisque nous sommes en live. Et rebonjour à tous ceux qui étaient ce matin sur mon petit live chill matin. Ouais, tranquille. Je vois qu'on fait concurrence ce matin, là. On joue à Hercule dans une petite combi, pampan. On est trop posé. J'ai chaud et j'ai mon café. Non, parce que la plupart arrivent à 10h. Tiens, il y a la... Non, ça va, on voit pas. Donc, non, ça se passe plutôt pas mal. Donc, recoucou à tout le monde. Voilà, alors comment on va présenter ce petit, je veux dire grosso modo des grandes lignes, puis tu dis les petits détails? Si tu veux, c'est toi qui veux. Alors on va faire ça, donc ça se joue uniquement à deux, c'est un jeu de duel. Vous allez avoir chacun un petit deck de couleurs, donc moi j'aime pas trop qu'il faille rejeter les clichés. J'ai pris rose parce que je suis une fille, je t'ai donné bleu parce que t'es un garçon. Ouais, mais moi de toute façon je préfère le bleu. Et toi voilà. T'as plutôt tendance à préférer les couleurs rose-violet. Entre rose et bleu du moins, peut-être plus bleu. Il faut arrêter d'être hypocrite dans les magasins, il y a encore des étalages roses et bleus pour les filles, pour les garçons. On a plus envie d'habiller ses filles en rose et ses garçons en bleu. C'est une réalité. Alors, alors il y a des couleurs intermédiaires, mais enfin. Donc, il y en a un qui va incarner les roses, il y en a un qui va incarner les bleus. Vous avez dans votre paquet des cartes de 1 à 9. Qui sont exactement les mêmes entre les deux paquets. Hein. C'est juste la couleur qui change. Donc je te laisserai expliquer par exemple les petits pouvoirs. Oui. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez mélanger ce petit paquet et c'est votre paquet de départ. Et ensuite on va très simplement, tout bêtement, faire une bataille. Jouer à la bataille, c'est vraiment la base des jeux de sauce. Je révèle un 2, tu révèles un... Moi je pense que je vais révéler bien plus, regarde. Boum, voilà, un 7. Et il va se passer des choses vis-à-vis de ça. Rolf va vous expliquer, puisqu'ensuite le principe c'est que vous allez pouvoir acquérir en fait en fonction de la soustraction de la carte de la bataille des cartes qui sont au milieu. Justement, laisse ton 2 révéler. Allons-y. Ça va être donc admettons, j'ai révélé 2, t'as révélé 7 sur le premier coup. Exactement. Et bien dans ce cas-là, évidemment on voit que je surpasse totalement mon adversaire avec mon 7 par rapport à son 2. Donc là j'ai deux solutions. Soit je dis que la soustraction entre les deux valeurs, donc 7 moins 2, 5. Bravo. Me donne en fait le choix de pouvoir acheter des cartes dont la valeur est inscrite ici. Donc là, par exemple, à 5, je pourrais très bien prendre quelque chose qui coûte 5. Je peux aussi prendre un truc qui coûte 4, évidemment. Et je peux même prendre des choses qui coûtent 6, 7, voire 8, si j'ai déjà en ma possession des petits... ce sera un petit peu l'équivalent des points de pouvoir à Villainous. Hein. C'est de la mana magique, c'est des pièces d'or à ce que vous voulez. Je les mettrai là. C'est un peu la ressource du jeu complémentaire, puisque du coup, ça va... Ce qui te permet d'acheter, à la base, c'est le fait d'avoir gagné ton duel, entre guillemets, et donc du coup d'avoir la différence. C'est comme si j'avais 5 gratuits, entre guillemets, et si j'avais des petits parts de tartes, et ben j'aurais pu augmenter. Il n'y a que les tartes qui font ça. Les tartes, c'est votre monnaie. La tarte, c'est un peu la monnaie, ça vous permet donc de compenser ce qui vous manque pour acheter des choses. Soit je peux donc soit acheter, soit faire le pouvoir qu'il y a sur ma carte. Là, le pouvoir, en l'occurrence, il me dit notamment... Alors, je vais d'abord dire ça. Et là, on observe juste, je redis juste, on observe qui a gagné. On fait plus de somme. Oui, non, il n'y a plus de somme. C'est juste, j'ai gagné. Si on décide de rien acheter... Soit je prends la différence, grosso modo, en valeur qui me permet d'acheter des choses, soit je fais un pouvoir. Le pouvoir qui est ici, il me dit justement de prendre 2 tartes. Donc 2 tartes qui me permettra donc plus tard pas mal. De prendre plus tard, d'acheter plus tard des choses, des cartes plus fortes. Soit de prendre le flamant rose, parce qu'en fait, comme on est 2, eh bien, il va falloir départager les égalités, et ce flamant rose,
révéler un 7 en premier. Ce flamant rose permet de départager. Donc en fait, au début du jeu, alors eux, ils conseillent celui qui... Voilà, un joueur, le dernier à avoir bu du thé ou tiré au sort, prend une tarte et le flamant rose. En fait, comme il n'y a pas vraiment de premier joueur, parce que les joueurs jouent en même temps, ce qu'on appelle le joueur numéro 1, on va dire, il va commencer avec un flamant rose et une tarte, et le joueur numéro 2, qui donc n'aura pas l'avantage sur les égalités, commencera directement avec 3 tartes. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, si jamais c'est Marie qui avait le flamant rose, eh bien, en jouant ce truc-là, en ne faisant pas le principe de soustraction de valeur, mais en faisant ce pouvoir, j'aurais pu prendre ce flamant rose, qui aurait été avec moi jusqu'à la fin de la partie, ou jusqu'à ce qu'elle me le repique avec d'autres. Parce que c'est le pouvoir du roi de cœur. Voilà, c'est le pouvoir du roi de cœur, oui, parce qu'évidemment, chacun va avoir son pouvoir. Alors, on montre rapidement les pouvoirs, peut-être rapidement. On peut déjà peut-être commencer par ceux qui sont là, effectivement. Tu peux peut-être présenter Alice. Alors, Alice, qui va avoir la plus grande valeur, mais à part la reine, qui a 9. On ne peut pas l'acheter. La reine est là, mais elle n'est pas achetable. Alice vous donnera un petit sablier. Alors, on a aussi une Alice dans notre paquet de départ, et Alice vous donnera un petit sablier. Donc, c'est cette petite marchandise-là que vous prendrez et vous aurez droit à avoir un petit sablier. Quand vous dépensez le sablier, vous pouvez tourner une aiguille de cette roue qui vous donne un pouvoir particulier. Veux-tu présenter les pouvoirs ? Alors, de toute façon, les pouvoirs, vous allez les retrouver. mais oui, Géraldine. Je vais te dire que les pouvoirs en fait, qu'on va retrouver ici peuvent être à peu près ceux qu'on retrouve sur les cartes, etc. Donc là, ça vous fait peut-être beaucoup d'informations, mais en vrai, les pouvoirs, il n'y en a pas non plus 36. Quand est-ce qu'on peut jouer le sablier ? C'est uniquement quand on vient de gagner un duel. On a fait donc son action, soit d'acheter, soit de faire son pouvoir. Et ensuite, on peut dépenser un ou plusieurs sabliers. À partir du moment où on dépense au moins un sablier, eh bien, on va tourner l'aiguille d'autant. Donc là, si par exemple j'étais ici, l'aiguille était là. Sachant qu'on commence au début aléatoirement au niveau de l'aiguille. Donc si jamais on était là et que donc tu dépensais un sablier, tu allais ici et tu gagnais 2 étoiles. 2 étoiles qui est pour le coup les points de victoire du jeu. J'allais dire, voilà, comment on gagne, c'est celui qui aura le plus d'étoiles. Un peu comme aux aventuriers du rail, celui qui a le plus de points. Quoi. Ouais, et vous gagnez beaucoup de jeux où évidemment la piste des scores... Ça m'a fait penser aux aventuriers du rail, mais enfin il y en a plein. Donc vous allez évidemment tout au long du jeu gagner des étoiles. On va vous montrer comment, et je pense qu'on va expliquer beaucoup de choses en jouant directement, parce que c'est comme ça qu'on voit. Et celui qui aura le plus d'étoiles aura gagné. Voilà, donc on démarre sur 0. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'étoiles possible. Quand vous arrivez ici à 25, en fait, vous prenez un jeton 25 et vous repartez à 0. C'est comme si en fait ils avaient fait un autre chemin, mais ils ont en fait fait en sorte que le packaging, enfin la boîte du jeu et même la présentation soit relativement simple, de façon à éviter les gros plateaux un peu encombrants. À la fin, je montrerai, mais les illustrations qui sont derrière le plateau là sont complètement optionnelles. Elles sont très très belles. Et je rebondis sur ce que vous dites sur le chat. Oui, les illustrations sont très belles et c'est toujours très sympathique de jouer avec. C'est cool. On peut peut-être féliciter parce qu'elle est française. Elle est à la fin du bouquin. Donc c'est Cédric Chaboussi qui a fait le jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on a de ouf. Et on a Amandine Dugon, c'est ça Amandine Dugon. Eh bien, bravo, parce que c'est vraiment très beau. Et regardez, franchement, on dirait pas trop moi, la fille. On dirait trop en plus, moi. avec le flou en vrai de ouf. Tu nous avais caché ce talent-là. On dirait trop. Donc lui, il est sympa parce qu'il dit qu'il a créé le jeu un petit peu en voyant ses filles jouer à la bataille et dire que la bataille, ça reste un jeu très simplissime, mais il a pris des trucs en plus. En vrai, c'est très sympa. Donc je rebondis là-dessus. Enfin, je reviens à nos moutons. Donc les étoiles, c'est ce qui va nous servir à gagner. Ici, si vous avez ce pouvoir-là, eh bien, vous pouvez bannir une carte de votre défaut, ça s'appelle ça détruire une carte. Et donc c'est bien parce que vous pouvez écarter des cartes qui auraient une petite valeur. Voilà, donc là on revoit un peu le côté deck building avec le fait de bannir des cartes et de plus les avoir après dans le deck. Ici, on va meuler 2 cartes, en fait on va prendre les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. Je parle vraiment Magic. Les cartes du dessus de notre deck et les mettre dans notre défausse et gagner autant d'étoiles qu'il y a en haut à droite, parce que vous voyez les... Voilà un moyen de gagner des étoiles. Voilà. Il y a différentes ils n'en ont pas tous, alors ils vous ont dit, au début, ils vous disent mélangez le paquet de 6, mélangez le paquet de 7, etc. Parce que tous n'ont pas d'étoiles en fait. Il y en a qui en ont 2, 1 et 0. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont le même pouvoir, mais ils n'ont pas le même nombre d'étoiles. Donc ça nous permet de faire gagner des étoiles. Ça nous permet de récupérer le flamant rose, évidemment, il y a marqué sur le jeu. Ça nous permet, alors c'est un peu particulier, ça nous permet de faire le pouvoir qui est sur la défausse, donc du personnage qui est sur la défausse la dernière carte visible du joueur adverse. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement vite. Au niveau des cartes qu'on a ici, on le voit, là c'est gagné 2 tartes, là c'est gagné 2 sabliers, un sablier. C'est très... Le bourreau a quand même un truc un peu particulier. Le bourreau, en fait, quand on va le jouer, si on arrive donc à le résoudre, si donc au moment où je révèle le bourreau, elle a un chiffre qui est moins grand. Je résous mon bourreau et je vais détruire la carte du dessus de son deck
Donc je vais gagner les étoiles correspondantes, si jamais il y en a. Et du coup, elle pourra plus avoir cette carte. Alors ça peut être désavantageux pour moi qui ai mis le bourreau si je te révèle un truc à 1 ou 2. Et évidemment, ça peut être très pénible pour toi si tu révèles un truc qui a 8, mais pas 9, puisque la reine est immunisée. La reine est immunisée, vous le voyez sur sa petite carte là. Alors, alors son pouvoir c'est quoi? Elle, c'est de bannir une carte. Bannir une carte qui est au centre. Et il y a le petit symbole ici qui dit qu'elle ne peut pas avoir la tête coupée. Évidemment. Enfin. Elle, c'est pas possible de lui couper la tête. C'est elle qui donne les ordres. Alors, du coup, au niveau des cartes centrales à récupérer, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une des conditions d'arrêt de la partie. Oui. La partie s'arrête de deux façons. Soit quand il n'y a plus qu'une seule pile de libre, c'est-à-dire qu'on va forcément acheter des cartes, donc on a utilisé 4 sur 5. 4 sur 5. Soit si on a récupéré... Enfin non, c'est pas si on a récupéré, c'est s'il n'y a plus de lapins à récupérer. Alors j'avais bien mis... Attends, alors on a bougé un tout petit peu le setup, mais j'avais mis mes lapins visibles. Et les lapins étaient visibles. Voilà. Que fait donc ce lapin blanc, Marie? Alors, quand vous avez... Je vais le montrer et je vais expliquer quand on prend un lapin. Quand vous allez faire votre bataille, dans tout jeu de bataille, votre paquet va finir par s'épuiser. Donc quand vous n'avez plus de cartes à jouer, vous remélangez votre paquet et vous mettez un lapin dedans. Lapin qui est pas fou à la base, puisqu'il a quand même que 1 en... Alors s'il est défaussé, s'il est banni, détruit, vous gagnez les 2 étoiles, et il va faire le même pouvoir que la reine en fait, on va pouvoir bannir une carte qui est au milieu. Le lapin c'est comme une reine, donc en fait ça va permettre d'accélérer du coup la fin de la partie si vous arrivez à le résoudre. Alors on peut résoudre un lapin, si jamais vous avez un truc à 1, que votre adversaire a aussi un truc à 1 et que vous avez le flamant rose, vous pouvez quand même résoudre le pouvoir du lapin. Mais c'est quelque chose qu'on va avoir envie de bannir évidemment, enfin de détruire du coup le lapin pour pouvoir être tranquille, enfin pour un meilleur deck et pour pouvoir en plus gagner 2 étoiles. Donc pour le coup, tous les lapins ont à chaque fois la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc si vous ne pouvez plus prendre de lapin, il n'y en a que 7 dans le jeu, donc si jamais en fait chacun a remélangé les 4 fois, du coup, 4 fois chacun, et bien du coup on va arrêter la partie. Et donc arrêter la partie, ça veut dire que là on va regarder le nombre d'étoiles et on va ajouter, donc mettons que je sais pas, je suis à 15 et Marie est à 20 parce qu'elle est bien meilleure que moi, et bien dans ce cas-là... je bois plus de thé. Et bien dans ce cas-là, c'est pas fini au niveau du décompte des points. On va regarder les différents bonus qu'il y a ici. Des bonus qui sont recto verso, qui ont été mis aléatoirement de la part de Marianne, qui en fait a suivi le truc. Je les ai pas vraiment mis aléatoirement. Ils disent mise en place pour une première partie. Nous vous conseillons cette mise en place. Donc voilà, j'ai mis comme la règle propose. C'est jamais que notre 3e game. Donc voilà. On va y aller tranquille. Mais alors du coup, c'est très simple au niveau de ce que ça veut dire. Quand un paquet est épuisé en fait, on va le vérifier quand on aura épuisé cette colonne. D'accord. Donc ça peut valoir le coup de parfois forcer, je sais pas moi, le 6 alors que vous avez 7 parce que ce bonus-là vous arrange. Ce bonus-là, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui a banni le plus de cartes remporte, donc vous voyez le petit étoile là ici avec le point d'interrogation, remporte là où était passé le bonus, en l'occurrence au-dessus du 6, donc il va remporter 6 étoiles en plus, c'est quand même beaucoup. Et là, là par exemple, alors pour le coup c'est pas en rapport avec le chiffre qu'il y a là, c'est juste que chaque sablier restant à la fin de la partie vous rapporte 2 étoiles. En votre possession bien sûr. Exactement, là c'est chaque pizza. On dirait des pizzas. On dirait un petit peu des pizzas, en réalité ce sont des tartes aux fraises. Tu reprendras un peu de pizza avec mais on dirait un petit peu du chorizo quand même. Un petit peu de pizza au chorizo avec ton thé évidemment. Donc là évidemment vous gagnez à la fin de la partie autant d'étoiles que vous avez de tartes. Recadre-toi, t'as le micro dans la figure, ça me semble. Ah pardon. Non, je recadre-toi vers moi ou... Ah non justement, si je regarde à toi j'ai le micro. Oui enfin, mets-toi bien. Du coup je vais ici, ça j'ai déjà dit, ça c'est celui qui a le plus de cartes dans son deck qui va gagner les bonus, et ça c'est celui qui a acheté le plus de cartes d'Alice. Qui a le plus d'Alice. Alors pas acheté tellement parce que c'est celui qui a le plus d'Alice. Votre Alice compte de base, vous ne l'avez pas acheté. Oui. Et non, ce ne sont pas des pizzas. Je sais bien. Voilà. Et donc, on dit des tartes depuis tout à l'heure. Et donc dans ce jeu-là, à chaque fois que y a une égalité, je le répète, donc même à la fin, et bien c'est celui qui a le flamant rose qui gagne. Donc, le flamant rose départagera toutes les égalités du jeu. Si jamais à la fin vous avez le même nombre d'étoiles, et ben le flamand gagne. Très bien. Est-ce qu'on commencerait pas notre petite partie maintenant je crois qu'on a tout expliqué. En vrai, c'est pas beaucoup plus compliqué. Je rebondis sur le chat. Oui, une extension Hogwarts Battle sort le 24 octobre. Charms and Potions, et nous avons envisagé de l'acquérir. On verra si vous êtes sage. On a bien envie d'essayer. Et bien du coup. Eh bien allons-y. Alors vous allez voir, c'est très bête. Qui a bu du thé le plus récemment? Je pense oui, en vrai. Moi j'en ai pas bu depuis... Toi tu bois pas de thé donc... Je bois rien par de l'eau moi. Moi j'ai bu du thé il y a pas longtemps. Alors c'est toi du coup qui va récupérer... Je suis plus café pour tenir le coup mais... Ce flamant rose qui va récupérer une tarte et moi pour ma peine je récupérerai 3 tartes. Alors je suggère de mettre nos richesses. Oui. En fait le pack sort-le du cadre, à mon avis t'en as pas besoin.
c'est pas très utile. Et tu mets tes richesses ici, et puis tu mets ta défausse ici. On s'est mis au milieu, est-ce que vous aimez? Tiens, tu peux nous recadrer, du coup, puisque comme on a bougé, eh ben on n'est plus au milieu. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, c'est comme ça. D'accord, alors j'ai plus de marge que ce que je croyais. C'est le lapin de tout à l'heure. C'est pour ça qu'on ne voyait plus le lapin, on voyait tout à fait le lapin. Alors très bien. C'est juste que je voulais voir... Bon, attends, je vais laisser ça. Je trouve que ce setup est très sympa, ça respire. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il voit bien. Eh bien, on va partir, voilà mes richesses, voilà tes richesses, voilà. Ici, tu poses tes cartes parce que c'est important qu'ils les voient. Et on est parti. Tu me dis stop. Ah, stop. Voilà, donc la première case, ce sera le donc ça, on ne peut pas le faire, puisque pour faire, il faut qu'on déplace d'une case. Oui, voilà, ça, il faut absolument qu'on déplace au moins d'une case avec les sabliers pour pouvoir faire les pouvoirs. Allez, c'est parti. Matser qui dit « Rof ne boit rien à part de l'eau, mais le thé, c'est de l'eau. » Le thé, c'est de l'eau avec des trucs dedans qui m'insupportent. Let's go là-dessus. Eh bien, alors, écoute, c'est parti. 1, 2, 3. Bataille. Eh bien, félicitations Marie-Arnold, puisque tu as, grâce au flamant rose, la possibilité donc de te faire meuler à toi 3. Ouais, exactement. Et de gagner autant d'étoiles. Pareil, hein, franchement, en termes de règles et en termes de, on va dire, de lisibilité, c'est plutôt propre. Là, tu vois, il est rouge, le truc, donc c'est moi. Tout à fait. Voilà. En fait, comme vert, c'est vous. Comme le voilà, donc, c'est moi qui me meule les 3 cartes. Pourquoi c'est un peu pénible pour moi? Eh bien, tout simplement parce que je vais aller plus vite à la fin de mon deck et donc je vais plus facilement récupérer des lapins, etc. Alors, est-ce que je gagne les étoiles en vrai? De quoi? Je gagne les étoiles des cartes que tu défausses? Non, parce que c'est défaussé, pas détruit. C'est quand on détruit qu'on... C'est ça. Oui. Mais par contre, je sais qu'il va écarter, donc Et donc voilà, et donc en fait, c'est pas compliqué. Il y a le deck, la défausse. Il n'y a pas de... Donc là, je vais mettre sur ma défausse. C'était un 7 que tu me retires, un 1. C'est en train de parier d'ici combien de temps tu vas tricher? Tout à fait. Et un 4. Voilà, donc j'ai fait ça. Bon, le 7, je suis contente, mais... Là, en l'occurrence, elle avait le droit d'acheter quelque chose, mais la différence entre 3 et 3, c'est 0, et il avait qu'une tarte, donc elle ne pouvait rien acheter. On y va? Allez. 2 j'ai la reine. 9. J'ai la reine, donc j'ai déjà 7, et potentiellement, j'ai 8. Je vais le faire, je vais donc utiliser 9 moins 2, 7, et je vais donner ma tarte pour faire 8. Voilà. Et je vais acheter Alice. Je sais pas à partir de quel âge c'est, mais pour les soustractions, c'est pas mal pour les enfants. C'est pas mal peut-être, oui. Après, c'est un jeu qui... 10+, ça me paraît bien, parce qu'en vrai, la bataille, ça a quand même pas mal d'autres choses par rapport à la bataille. Alors, ça reste assez simple à niveau des mécaniques du jeu, c'est juste, on va juste retourner la carte, mais en vrai, il faut quand même faire des choix intéressants. Oui. Tu cherchais un terme, apparemment, Sénat demande si c'est pas iconographie. Apparemment, tu cherchais un terme tout à l'heure. L'iconographie, oui. Le fait de dire, c'est bien représenté, on n'a pas à se dire, au fait, ça fait pas ce truc-là. Je voulais rebondir sur ça. Je voulais dire qu'on m'a posé la question ce matin, est-ce que le jeu qu'on va présenter sera en VO ou en VF? En fait, vous n'en avez absolument pas besoin, puisque tout est très didactique, hein. Vous lisez les petits symboles. En fait, non, c'est très simple. Il n'y a aucun texte. Et d'ailleurs, la règle du jeu. Et d'ailleurs, ça les avantage parce que regarde, le jeu, il est à moitié en français et à moitié, je crois, en néerlandais. Il me semble que c'est ça. Sympa. Et j'ai jeté la règle néerlandaise parce que bon, d'accord. Voilà. Mais en gros, oui, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez jouer avec n'importe qui. À partir du moment où vous avez expliqué un peu les cartes, il n'y a pas de problème, il n'y a rien sur les cartes. Si vous avez des potes néerlandais. Alors, n'ayez pas peur, évidemment, si ça fait 3 fois de suite que vous... C'est Ayémédi, c'est Salomé et Mehdi. C'est Salomé et Mehdi. Ah, coucou. Salut les amis. Comment ils vont ceux-là? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc si jamais on perd au début, là j'avais perdu 2 fois de suite, mais en fait au bout d'un moment ça va. Ça se rééquilibre parce que du coup, moi je sors mes grosses cartes, bon à part le 7 que je t'ai fait défausser, après ça va s'inverser, je vais sortir mes 1, 2, 3, 4. C'est ça. Et d'ailleurs, regardez maintenant tout de suite, j'ai un 9 et elle a un 2. La même. C'est pas beau, ça s'appelle des statistiques. Nous allons 9 moins 2, 7. Est-ce que je fais la même chose que toi? Ou est-ce que je pars sur un 7 pour te piquer peut-être le flamant rose, qui est quand même pas dégueu. Sachant que tu as défaussé ton 7 à toi. Mais on a ici une condition qui dit que plus on achète d'Alice et plus on va gagner des points. Après, ça ne fait gagner que 4 points. Donc voilà, je commence déjà à tryharder un petit peu. Non, je pense que quand on peut acheter une Alice, on achète une Alice. Oui, à mon avis. En fait, elle n'a pas un super pouvoir, parce qu'elle a même qu'un sablier. La bataille. Mais par contre, très souvent, tu gagnes la bataille, donc tu peux racheter des cartes, etc. Donc je vais utiliser ça. Voilà, je vais faire exactement comme toi. Très bien. 6. 1. Versus 1. J'ai donc 5. Alors le chat, il gagne pas souvent.
Donc je répète, hein, il peut gagner quand même si jamais il y a un autre chat ou un lapin plus un flamant rose. Mais lui, il dit de directement mettre la... Où vous voulez. La roue où tu veux. Donc soit récupérer 2 étoiles. Sur la montre. C'est la montre du chapelier. C'est la montre du lapin en fait. Évidemment. Ah, retard de 2 jours, c'est aguerrissant. C'est aguerrissant. Qu'est-ce que je vais dire? Donc j'ai 5. J'ai 5 de patates. Et du coup, je vais peut-être acheter... J'ai pas envie forcément de dépenser mes fraises. Parce que, par exemple, si jamais j'avais un différentiel de 3, et bien là, il me faudrait avoir une... Pour atteindre au moins 4. Donc je vais prendre 5, ok, je vais pas faire plus. Je vais prendre celui-ci qui en plus rajoute 3 tartes, ce qui est pas mal. C'est quand même pas mal. On y va. Alice. Alice versus Alice. Et donc le flamand gagne. Alors, du coup, je gagne et je peux gagner qu'un sablier. Voilà, par contre, effectivement... C'est pas foufou. Mais le sablier, ça peut quand même faire la différence. Du coup, je pourrais techniquement l'utiliser. Oui, puisque tu viens de gagner. Tu viens de gagner un sablier. Si tu veux, donc, tu peux l'utiliser maintenant. Je pense que je vais les collectionner pour me donner le temps de voir. Il n'y a aucun souci pour ça. 4. 5. Du coup, ça me fait que 1. J'ai pas vraiment intérêt à dire que j'utilise 2 tartes parce que 3, de toute façon, j'ai rien à acheter. Exact. Donc là, je vais gagner 3 tartes. Et alors là, ce qui va se passer... Enfin, je vous le dis maintenant parce que j'y pense. Regardez, j'ai gagné 1, 2, 3. En fait, il y a un nombre limité de tartes, je crois qu'il y en a 9. Et un nombre limité de sabliers, je crois qu'il y en a 5. À partir du moment où vous ne pouvez plus prendre de sablier ou de tarte dans la réserve, vous en piquez à l'autre. Ouais. Donc ça peut être bien aussi de les dépenser pour lutter contre les pics. Maintenant, tu dois rebattre ton bac. Maintenant, effectivement, je suis au moment où je dois rebattre. Je mets un lapin dedans. Voilà. Je shuffle. Et on est reparti pour un tour. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas un petit jeu rafraîchissant. Comme elle me ressemble, ça me... Un petit jeu assez rafraîchissant, puisqu'en fait, c'est pas... extrêmement, ça demande pas une ce que j'ai bien aimé, stratégie de ouf, ouais, mais il y a quand même des petits, franchement j'ai bien aimé parce que vous n'avez pas non plus à faire des plans sur la comète. Petit choix. Je vais faire 6, ça va, ça se joue tranquille. Je te propose un 2. Et moi un 6. Comme j'ai pas de tarte de toute façon, je vais acheter un bourreau. Ou alors elle aurait pu gagner 2 sabliers. Ou j'aurais pu gagner 2 sabliers, mais j'aime mieux quand même acheter des mais un petites petit cartes. bourreau, ça va. 6 à 7, bien joué. J'ai que 1, donc j'ai gagné. Je vais prendre 2 tartes, puisque j'ai déjà le flamant rose. Je prends 2 tartes aux fraises. Pas de double flamand ici. 5 et 9. Ah, donc là c'est moi. Donc là j'ai 4. Alors je peux soit bannir une carte du centre, soit non, là je vais acheter. Salut Charles. J'ai quand même plein de tartes. Hein. Là, j'ai combien comme différence? J'ai 4, c'est-à-dire qu'il faut que si je veux aller à Alice, il faut quand même que je dépense beaucoup. Bien, moi, tu sais quoi? Je vais taper un peu au milieu, je vais prendre un 6. Donc je dépense 2. Prendre un 6. À mon tour de rebattre mon pack, donc je prends un petit lapin. Je le mets dedans. Est-ce que c'est clair l'écran Parce que comme le jour tombe, j'ai peur que... Ouais, ça a un peu retombé, mais bon, c'est pas grave. Tant que ça reste lisible... Tu peux remettre une luminosité sinon, doucement, pendant que je vois pas mes cartes. Ouais, alors attends... Ça va si je fais ça, j'espère que c'est un peu trop clair. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Ça va? Oui, pas plus. Très bien. Ça vous va comme ça? Vous nous direz, pas. On ramène un petit peu de couleur, c'est vrai qu'il se fait un peu grisâtre. J'ai mis un petit t-shirt Alice. Il y a écrit quoi dessus? Très joli. Ordinary Life. Et en dessous? Doesn't interest me. Ah oui, elle est là avec Dina. Dina, c'est mon chat. C'est une thug. C'est vrai que Dina, c'est le chat dans... Ouais. On le fait pas assez à Dina. Non. À Dina du matin. On y va. Ce ferry. Let's go. 1, 2, 3. Oh, un chat. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Le flamant rose, alors des fois ça peut aussi ne pas servir, mais là, 4 fois je crois. Ça tu vas où tu veux. Ah, je pourrais bannir ce chat, en vrai. Tu peux bannir le chat. Pas con. Je pourrais bannir mon chat. Je pense que je vais bannir mon chat. C'est bon d'être con, parce que ça retire quand même une carte à 1, ce qui est très fort. J'utilise le pouvoir du chat en tant que gagnante du duel. Je mets c'est pas très cool de ta part, hein, quand même, mais bon, tu viens d'utiliser son pouvoir pour le bannir lui-même. Ça me paraît être le mieux à faire. Non, mais t'as raison. Et je bannis mon chat, donc je gagne 2 étoiles. Mais Dina, c'est mon chat. Dina, c'est mon chat. 2. On va la refaire 100 fois, je crois. Oui, mais en fait, c'est fou que j'y pense que maintenant. Très bien, donc c'est bon. Et bien. Alors, en fait, c'est bon oui et non, c'est-à-dire que tu aurais pu utiliser aussi ton sablier maintenant pour faire ça, mais peut-être que t'as pas envie. Pour faire quoi? Ça, tu te meules de 2. Ah oui, je me meule... Non, pas vois, encore. Okay. C'est parti. Non, pas encore. Alice. Alice, tu as gagné. Alors, avec Alice, 8 moins 5, ça fait 3. Ouais. Je peux acheter donc soit un bourreau, soit un prince. Et j'ai plutôt envie d'acheter un prince qui donne des tartes. Ouais, t'as bien raison. Donc je vais donner 2 tartes aux fraises. Et acheter ce prince. Vas-y. Et hop là. 1 à 4, tu me défonces. J'ai 3, malheureusement. Donc, alors, je peux rien acheter. Ouais.
Tu n'es pas obligé de le faire, mais ça vaut peut-être le coup. En fait, tu peux regarder un petit peu. Tu te bannes une carte, c'est ça? J'ai passé 2-1 et 1-2, donc c'est plutôt bien. Je peux ban ce 6? Non, c'est la carte au-dessus de ma bibliothèque. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, allez, go. On le fait? Oui. Et donc cette carte est bannie par Marie Arnold. C'est bien, ça me donne pas d'étoiles. C'est quand même très fort, mais qui te donne pas d'étoiles parce qu'il n'y a rien ici. Et alors, séparez bien les cartes bannies. Ouais. Est-ce qu'on considère que j'ai banni ouais, je crois que c'est à toi. Mais bon, enfin, ça sert. Oui, si, ça sert parce que du coup, ça va. Ça sert à la fin pour le petit bonus en fait. Faites pas une des fausses. Parce que moi j'ai banni 2 cartes et lui n'en a pas banni. Et en fait, si on arrive à épuiser ce paquet-là, ça peut gagner. Il y en a qui peuvent gagner. Avant tout, voilà, il y a un très beau dessin et un très bon, comment dire, c'est plutôt quali comme produit. Mais évidemment, on ne saurait trop vous conseiller, d'autant plus que c'est un jeu où on mélange pas mal ces cartes, de mettre ça dans des sleeves de taille standard américain, c'est-à-dire Magic, Pokémon, etc. Et notamment, nous on utilise évidemment les katanas de Ultimate Guard. Je rebondis sur le chat parce que du coup, Poemer me demande, avec Alice, tu n'ai pas gagné de sablier. Non, parce qu'en fait, j'ai pas décidé de faire son pouvoir, j'ai décidé d'utiliser la différence entre 8 et 2 et d'acheter entre 8 et... Je sais plus ce que tu as joué. C'était 8 et 5, je crois. Je sais plus ce que tu as joué, mais j'ai donné des tartes et j'ai acheté. C'est l'un ou l'autre. Soit vous pouvez acheter, soit... Là, je fais le pouvoir car je ne peux rien acheter. Let's go. C'est la même grandeur que les cartes à jouer de base. Oui. Bah, ça dépend ce que tu appelles les cartes à jouer de base. Oui, les cartes de 50... Généralement, les jeux de 52 cartes, c'est pas cette taille-là. C'est les tailles des cartes Magic, comme je disais, Pokémon s'appelle du standard américain. Let's go. 5, je peux gagner ou pas? Ouais, j'ai un lapin. Alors là, je me tâte. Soit je prends 3 tartes, c'est quand même beaucoup. Soit j'achète... Salut Julien. En fait, je vais acheter parce que la différence entre les deux est quand même assez grande. J'ai 4. Ouais. J'achèterais bien un truc à 6. J'aimerais bien récupérer des sabliers en vrai. Donc je vais acheter un truc à 6 en retirant 2 tartes. C'est la chenille qui fume. C'est la chenille qui redémarre évidemment. C'est parti pour un 3 versus 6. C'est une chenille. Donc il n'y a que 3, je peux pas acheter, je vais faire son pouvoir, je vais gagner 2 sabliers. Comme j'ai gagné, je vais les dépenser. C'est le moment. Et en fait, je vais te faire meuler tes dernières cartes. Comme ça, tu prends un lapin. Donc en fait, là, attends. J'aime bien. Là, tu vas dépenser 3 pour aller là-dessus, c'est ça? Voilà. Je fais le pouvoir de garde. 1, 2, 3. Et du coup, tu me meules mes 3 dernières cartes. Et du coup, tu meules les 3 dernières. Qui était un 8. Il y avait des choses grosses. Un 8 et un 4, pas mal. Du coup, je vais devoir remélanger mon pack. Pas mal d'Alice. Et refoutre un lapin. Ok, je vois le genre. Ce sont des sleeves rigides, non? Ce sont des sleeves... Ah bah des sleeves classiques. Classiques pour cartes. C'est-à-dire que quand vous les mélangez, elles ne s'abîment pas. C'est pas ce que tu appelles rigide parce que il y a des sleeves vraiment pas chers, genre 2 balles des 100, qui sont très 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 souples, voire trop, assez fines, que je vous conseille vraiment pas. Et ça coûte... Alors ça coûte un petit peu cher, c'est genre 10-12 euros les 100. Mais c'est agréable à mélanger et c'est quand même très propre. Il y a l'équivalent à moitié, c'est-à-dire que c'est les Ultra Pro unis, c'est généralement 6-7 euros les 100 et ça protège aussi très bien. Voilà, c'était mon boulot pendant un moment, je connais un peu le principe. J'ai un 8 pour la peine. J'ai un 4. Tu as un 4. Alors, il me reste une tartelette. Tu peux acheter garde ou prince? Je pense que j'achète le prince. Ou prendre un sablier. Enfin, je vais prendre ça. Tu en voulais? Ouais, mais non. Là, j'achète. C'est parti. 6 versus 7. Toi qui gagne. Je gagne 2 tartes. Parce que ça fait que 1. Yes. Oui, ça va un peu plus vite après. On a expliqué pas mal. 5 à 2. Ah, c'est moi. J'ai la souris. Alors, c'est moi. Bah écoutez, j'ai pas de tarte, donc ça va être très vite. Je vais gagner mes 3 petits. En plus, tu peux rien acheter. Tartounettes. Vas-y. 5 à 3. C'est toujours moi. Alors là, cette fois-ci, je peux acheter, mais du coup, 2. Ça veut dire qu'il faut... Tu peux acheter garde ou prince. Parce qu'il a donc 5 moins 3, 2 plus ses 3 tartes. Je pense que je vais prendre des tartes. Salut à tous ceux à qui j'ai pas dit coucou nominativement. Vas-y. Je vous retrouve ce soir pour Live Puzzle, ça va être quelque chose. Ah oui, c'est vrai que tu fais un marathon. Je n'arrête pas de gagner. Qui s'est fait couper la tête. Et bien du coup, je vais bannir une carte du centre. Ah, parce que tu peux acheter encore, hein. Mais oui, bon, je peux acheter, mais je vends mes fesses si j'achète. Donc je vais plutôt bannir une carte. Est-ce que je bannis une Alice? En fait, là, je vais un peu regarder ce que je voudrais comme
comme pouvoir. Et en fait, j'aimerais... Enfin, comme pouvoir, comme bonus. Qui sera vidé donc, parce que plus vous bannissez, plus vous avez de chances de vérifier un des pouvoirs qui sont là. Et vu que tu m'as mis pas mal le lapin, j'ai l'impression que mon deck est un peu plus gros, donc je vais peut-être bannir celui-là pour pouvoir... D'accord. Donc je bannis ça. En plus... Ah oui, mais en plus, c'est pas tout. C'est que comme je vais bannir, je vais gagner les trucs qui sont là. Donc là, ça vaut le coup de bannir plus ceux-là que les autres contenus. Je vais bannir ça, ça me fait avancer de 2, ce qui est quand même plutôt cool. Alors, ça marche. Je mets ça ici. Je mets ça là. Je te mets sur mon chapeau. Mets-toi sur le lapin sur le chapeau. Généralement, il est plutôt dedans. Mais non, parce que toi, c'est le livre de Mars et le chapeau du chapeau. C'est vrai qu'il veut pas trop. On est parti. 3. 9. Bon, cette fois-ci, il t'aura écrasant de l'arrière. Je voudrais en profiter pour acheter une Alice. Parce que du coup, 9 moins 3, ça fait 6. Et mes 2 tartelettes, ça fait 8. J'ai acheté Alice. Très bien. Let's go là-dessus. 8 à 5. Alors... Oh, il dit grâce à moi ce midi, il a regardé Hercule. Trop bien. Eh ben, t'es un frérot. Rendez-vous le matin parce qu'on joue à Hercule et c'est très sympa. J'ai été contre l'hydre, les gars. Ceux qui savent, savent. Je me suis battu contre l'hydre. Les vrais, ça. Je vais retirer 3. Et du coup, 3 plus 3, 6. Je vais reprendre ce truc-là. Ça marche. Donc moi, je dois rebattre mon pack. Ouais. Je mets un petit lapin dedans. Exactement. Et moi, je te proposerai pour le truc suivant. Me dis pas, parce que j'aime bien qu'on joue à la bataille, en vrai. Très sympa, le système de bataille, je trouve. Oui, bah c'est reposant, quoi. En fait, c'est un petit jeu à partir de quel âge, ils disent 10 ans, comme je disais tout à l'heure. Ah oui, 10 ans. Ah oui, pas avant. Oh, je crois que tu peux le faire un peu avant. Hein. Peut-être qu'ils ont mis 10 ans parce qu'il y a des petites pièges, j'en sais. J'ai un 6. Un 4. Ah, je peux enfin faire ma technique sablier. Je prends un sablier. Et j'utilise ce sablier. Oui, 2. Ah oui, pardon. Et j'utilise ce sablier pour... Ah, je me tâte. J'ai pas eu de 1 encore. Je vais utiliser mon sablier pour gagner 2 étoiles. Donc toi, t'es petit lapin, tu viens là. Ce qui en vrai était peut-être un peu con parce que... Non, c'est bon, je vais faire ça. Vas-y, Francky. 4 à 8. Pour le coup, je pense que j'achète ce petit bourreau. Ouais. Pile poil. 1 à 2. Je gagne ça. 2 à 3. Oh là là, tu me bats. Ça ferait que 3, donc je vais te faire meuler 3 cartes. Ouais. C'est 3 dernières, non 1, 2 et 3. Bien joué à toi. Je vais donc remettre un lapin. Alors, combien il reste de lapins 2 lapins. Il reste 2 lapins et on voit qu'on est quand même il reste 2 relativement Alice, loin 2, 6 et 1, 5. Ouais. Oui, j'ai hâte d'initier mon petit lutin à des jeux, sachant qu'elle avait reçu quoi à son anniversaire là. Elle a eu un double. Et elle a eu l'autre jeu, c'est... j'ai plus une sorte de Uno un peu plus... Comment on appelle ça Color quelque chose. Et en fait, on va plus s'amuser maintenant qu'elle est rentrée à l'école. Parce que c'est quelque chose sur les formes et les couleurs. Et en fait, n'hésitez pas à faire jouer des tout petits, parce que même s'ils ne vont pas jouer sur des règles compliquées ou atteindre même des objectifs, ils vont manipuler des cartes, repérer des formes, repérer des couleurs et prendre des mécaniques. Je vais lui offrir Gagne ton papa. Ouais. Tu peux jouer contre ton papa ou contre n'importe qui, mais en fait, c'est un jeu asymétrique où les règles du jeu sont différentes. De quel âge je crois que c'est 3 ans, donc ça va pouvoir être bon. Et elle commence à avoir beaucoup de vocabulaire et tout, donc avec l'école. On est parti. 1 à 6. Oui, donc t'as 5. J'aurai 5. Est-ce que je prends pas ce prince pour commencer à bouger ou... Ouais, le choix est pas évident. Comme ça, je vide ça, et c'est celui qui a le plus de cartes dans son pack. Ouais. J'ai banni 2, t'as banni 1. J'ai fait pas mal de pouvoirs, mais toi aussi. Moi, j'ai banni 1 du centre. Ah oui. Je pense que j'en ai le plus parce que... ça dépend de l'achat. J'ai l'impression que j'en ai un peu plus parce que j'ai plus de lapins. Je vais payer 1 et je vais partir sur cette chenille. Allez. Pas de souci. Vas-y. 5 à 4. Oh, c'est papa qui gagne. Et qui va directement... Qui peut aller au garde. Prendre 3 tartes. Ouais. Et utiliser... Ouais. Oui. Utiliser ce sablier pour aller ici. Et du coup, bannir la carte numéro 1 qui me fait gagner 2 étoiles. Ça marche. S'il te plaît. Oh, pardon. J'étais en train de voir sur le chat que Julien disait que ça te donnait bien envie de tester avec la petite, et je repensais à ce que tu as dit tout à l'heure. Je trouve que c'est assez sympa avec des enfants, donc aux alentours de 10 ans, de leur faire effectivement réfléchir sur la soustraction. Ça a l'air bête, mais et voilà combien tu rajouterais de tartes pour acheter quoi. Je trouve qu'ils participent vachement dans le jeu en fait, donc c'est très bien. 8 à 9. Bien joué. Alors, du coup, ça sert à rien de rajouter ma tarte puisque rien n'est achetable pour 2. C'est moi qui te coupe la tête cette fois. Ouais. Et je peux bannir une carte du centre. Eh bien, mes petits amis, je vais bannir ce 6
pour gagner une étoile. Question stupide, T42, c'est pour 2 joueurs. Oui, tout à fait, c'est pour 2 joueurs. Uniquement 2 joueurs. Et ainsi avoir vidé donc cette case qui, en l'état, m'intéresse, puisque j'ai banni une de plus que toi. Ouais, du tout à fait. Vas-y. 6 à 8. Oh, les Alice, là, me... Je gagne un sablier. Et... Là, c'est défaussé et je gagne les étoiles? Ouais. Et puis, en fait, le flamant rose m'intéresse pas. Tu sais quoi, je vais le faire. Je dépense 1. Je tente. Je me mets ici. Oui. Donc, tu défausses, toi, 2. Et tu gagnes 2 plus... 4. J'ai mes 2 lapins qui auraient perdu la bataille. Franchement, défausser 2, 1 et gagner 4, c'est plutôt sexy de ta part. Vas-y. Alors ce qui me rend pas trop contente, c'est que il n'y a plus de 6 à acheter, mais c'est pas grave parce que... Ah oui, parce que j'avais une tarte, mais en l'état j'ai 5, donc je vais acheter ce prince. Et là, vous voyez, on a épuisé 2 trucs, ouais. Et les lapins... Par contre, lapin, je vais en prendre un bientôt, moi. C'est parti. Je peux gagner enfin un petit peu. Je vais prendre 2 sabliers. Tu peux même acheter. Oui, je vais prendre 2 sabliers. 6, 7, j'aurais pu acheter un prince. 6, 7 même. Ou gagner des tartes. C'est con. À un près, j'ai acheté une Alice. Et est-ce que épuiser cette case, ça sert un peu à rien? Je vais prendre 2 tartes. Oups. Une tarte est partie de l'autre côté. Attends, je l'ai. Avec ma dextérité naturelle, tac. Voilà. J'ai 2 tartes. Go. On y va. Et pas de sablier à dépenser. 9. Bon, je peux gagner quand même un petit peu. Là, tu peux acheter une Alice. Alors, je peux acheter une Alice ou bannir quelque chose. Dire quoi faire. Les lapins défaussés, tu ne dois pas les enlever de ta pile. Non, parce qu'ils sont défaussés, pas bannis. Ah oui, c'est ça. En fait, regarde. Ça, là, c'est défaussé. La croix, c'est banni. C'est pas... Voilà. Et qui a ce pouvoir encore? Les gardes? C'est le pouvoir similaire aux gardes. Qui dirait défausser, mais il précise sur là, regarde, il précise gagner autant d'étoiles. Parce que quand tu défausses, normalement, tu ne gagnes pas les étoiles. Là, il le précise. Absolument. J'ai donc ça. Est-ce que j'ai intérêt à acheter... Parce qu'en fait, on est bientôt sur la fin de la partie. Bannir des cartes, ça paraît pas déconnant parce que ça permet de gagner des étoiles. Je suis à 2 doigts de bannir des choses, mais du coup, il faudrait quand même que j'utilise mes tartes à un moment donné. C'est quoi, je vais bannir ce bourreau. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais que t'aurais acheté. Là, on est sur le late game où, à mon avis, il faut plus acheter. Je prends un lapin. Et alors, je veux bien gagner 2 étoiles si tu veux. Tu peux répondre à Charles qui te pose une question de jeu. Est-ce que tu connais des Sword of Mine ou Frostpunk qui sont des adaptations de jeux vidéo? Ça serait sympa de les voir présentés sur un plateau. Je ne connais point. Mais on peut les présenter ici. J'avoue que sur un plateau, actuellement, on a pas mal de jeux à faire et que du coup... On est moins prestigieux, mais on peut présenter des jeux. C'est vrai, ça. D'ailleurs, retrouvez vendredi après-midi, il y a Adibou qui vient jouer à Villeneuve, les Tech Fanmade, et j'ai proposé à 2 autres personnes de venir, qui m'ont répondu avec plaisir. Il n'y a plus qu'à trouver une date. Enfin, 2 dates, du coup, puisque je ne recevrai pas les personnes en même temps, on ne peut pas, au niveau du setup. Et puis parce que ça fera du contenu différent et c'est très sympa. Tu vas laisser le choix dans la date? Oui, je leur ai dit quel jour t'arranges. Pourquoi tu dis ça? Je peux continuer à jouer. Pourquoi tu dis ça? Tu fais une blague? J'ai contrepété. Allez, go. C'est parti. T'es con. C'est chiant ça quand ça arrive. Le flamant rose m'aura défoncé, c'est parti. Ça c'est quoi? Ah oui, ça m'arrange pas trop. Tu vas en acheter une. Putain. Quoi? C'est quoi, c'est ma faute. Quoi? En fait, là, j'ai gagné au tour d'avant. Oui. Et je voulais prendre un sablier, faire un sablier pour pouvoir prendre le tu veux le faire? Non, parce que ça va changer ça, donc je le ferai. C'est ma faute, j'ai oublié. Est-ce que j'ai envie de ban une Alice pour t'empêcher de l'acheter? Et tentez-moi de l'acheter à un moment. Et ça me fait toujours une Alice, mais j'ai pas plus de sablier en l'état. Donc j'ai pas envie d'épuiser trop cette pile. Tandis que si je bannis ça, je peux éventuellement entrer dans la course aux Alice, mais je suis pas très sûre. T'en as acheté plus que moi, non? Il y a combien de cartes au départ? Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Il y a 5 Alice. J'ai peur que tu aies acheté plus d'Alice que moi, mais je suis pas sûre. Je vais ban un garde et gagner 2 étoiles. Yes. Voilà. Let's go. Aha. 5 à 5. J'aurais tellement dû faire ça. Je
te pique 3 tartes. Ça m'a défoncé. Oh là là, en plus, ça me pique des tartes. Vas-y. 6. Je vais 2 tartes acheter une Alice. Je sens que cette partie va mal partir me concernant. 3. Oh là 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 là, ça ne m'épargne rien. Ah, crotte, j'ai que 7. Oh, alors, c'est pas grave, je vais acheter le bourreau, comme ça au moins c'est épuisé le bourreau. J'ai un doute. Oui, moins 3, je rajoute 1. Parce que là j'ai que 7 et ça m'intéresse pas d'épuiser cette pile. À mon avis, c'est mort cette pile. Je rajoute que 1 et j'achète ce garde. Qu'est-ce qu'un garde qui ne prend pas garde? Bon, je peux gagner une partie. Oui. Enfin, alors, je vais gagner de sablier. Utiliser un de sablier que j'aurais dû faire bien avant pour pouvoir tourner ma roue. Récupérer ce flamant rose. J'ai pas du tout vu qu'il avait pas fait son truc. Merci beaucoup. Ah, ok. Ça marche. Ah. Alors, je parie que j'aurai aucune égalité jusqu'à la fin de la partie. Je pense que je le reprends. Vas-y. Là, si égalité, je me pends. Bon. 3, 4, 5, 6. Ah, c'est embêtant. Bah, banne ça. Et je banne une Alice. Cool. Je gagne ça? Ouais. C'est moi qui banne ou c'est toi? Toi qui banne. D'accord. Alors, je me mets là. Je vérifie, mais... Ouais, j'ai un doute, parce que c'est ton pack. Ouais, mais c'est toi qui détruis. Bourreau. Salut Nicolas Fleur. Vous pouvez détruire la première carte de la pioche de l'adversaire. La reine est utilisée contre cet effet et juste défaussée. Voilà. D'accord. Donc voilà, lorsqu'un joueur détruit une carte, il la place de son côté du plateau, les étoiles représentent en haut à droite de cette carte et avance son pion joueur sur le plateau score. Je pense que c'est bientôt fini. Avance de 1. Et oui, c'est bientôt parce fini. Que tu vas prendre le lapin. Tu vas défoncer. J'ai avancé de 1. On y va? Alice. Alors juste, je te rappelle, c'est pas quand on prend le lapin, c'est quand on peut plus en prendre. Oui, mais j'entends bien. Si là, tu peux acheter Alice, non? À un prêt, tu peux pas? À un prêt encore. À un prêt, t'acheter Alice, tu mettais fin à la partie. À un prêt, et du coup, en plus, acheter Alice m'arrange pas tellement parce que tu vas gagner des étoiles, t'as plein de sabliers. Et faire une course au sablier, est-ce vraiment utile? Je vais prendre un sablier. Oh, c'est pour quand la vidéo montée de Lego avec Maxildan? Ah ouais, le... À toi. La vidéo censurée de Maxildan et de Rivenzi. En vrai, la flemme. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Je ferai un sub-goal, peut-être un jour. C'est bon? Donc c'est à moi, donc tu m'as mis mon lapin, j'ai pas mélangé, c'est ça? Vas-y. Attention, c'est parti. 2 à 5. Du coup, avoir des tartes, ça m'intéresse pas parce qu'on n'a pas du tout épuisé les 7. 5 moins 2, ça fait 3. 6, j'ai pas le choix, je vais prendre 3 tartes. Vas-y. Ah, je peux gagner ou pas? Oui. Alors. Alors, je peux rien acheter. Tu peux prendre que le sablier. Donc je prends le sablier et j'utilise tout de suite pour... Alors attends, je réfléchis. Je prends le sablier et je l'utilise tout de suite. Si jamais je fais ça, je copie le fait d'avoir 2 sabliers. Ça veut dire que je vais rendre celui que je vais dépenser pour prendre le tien. Ouais, est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, on a un petit. Bon, c'est pas fou. Mais... en vrai, pas tellement. Ah, t'as déjà payé un sablier là? En fait, j'ai rien fait pour l'instant. Je vais prendre le sablier. Tu gagnes celui-là, tu payes 1. Tu le laisses? Oui, ça, je paye 1, donc je le laisse. J'avance de 1, je copie son pouvoir qui me demande de gagner celui-ci et donc celui-ci. Voilà. Donc j'ai en ma possession tous les sabliers du monde, je suis très content. Go. 6. Et donc c'est toi qui as le flamand. C'est pour moi, je vais te piquer 2 sabliers. Vas-y. 1 à... Oh là 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 là, mais le flamand, le flamand. Alors quand on est égalité, ça se passe comment? On gagne tous les deux des étoiles par sablier. Ah, ça, c'est pas celui qui a le plus de sabliers, c'est celui qui... C'est par sablier. C'est par sablier. J'ai tout intérêt à banaliser maintenant et à arrêter. Oui, arrête maintenant. En plus, tu banalises, ça veut dire que du coup, t'as... Oui, bon, ça, c'est sûr que c'est bon. Non, mais pour moi, t'arrêtes maintenant. Je vais ban je pense que tu gagnes sans trop de problème. Voilà. Du coup, la partie s'est arrêtée parce qu'il n'y a plus que... 4 emplacements vides. Un emplacement vide, donc il y a 4 qui ont été pris. On n'est pas allé jusqu'à la fin du lapin, mais on peut voir que là, dans quelques tours, de toute façon, on allait y aller. Donc, franchement, les parties, il y a marqué une demi-heure. Je pense qu'une fois que tu sais jouer en 15-20 minutes, tu peux faire ta game. Bien. Je trouve pas du tout ça redondant. Dans le chat, on dit c'est un peu, ça peut être... Au niveau graphique, c'est joli, mais niveau profondeur, c'est redondant. Moi, je trouve pas, j'aime bien.
Après, on va pas y jouer à chaque heure du thé tous les jours. C'est reposant. Voilà, tu joues ton petit thé, tu fais ta petite bataille améliorée, c'est très sympa. Ouais. On va donc compter les points. Donc, pour l'instant, tu es devant. D'accord. Ouais. On va maintenant rajouter les bonus. Tu as 2 sabliers, j'en ai 3, c'est ça? Non, c'est l'inverse. 2, on a 2 et 2. Et il y en a un autre. Ah, j'ignorais cette donnée. Oui, il y en a 5. Il est où l'autre? Je sais pas. Quelqu'un de nous l'a gagné? C'est étrange. C'est pour ça que tu me disais qu'il y a égalité, je disais mais il peut pas y avoir égalité, il y a 5 sabliers. Je trouvais qu'il y avait égalité moi, parce que 2 et 2 pour moi ça fait égalité. C'est incroyable, quelle magie. Parce que quelqu'un a la VAR pour savoir et passer notre sablier. Il y en avait 5? Mais sûr. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là-dessus. Je vérifie, hein, mais je suis quasiment sûr qu'il y a 5 sabliers. Mais en fait, je crois que t'as raison. Allons bon. Bah, rien n'est tombé. Il y a 5 jetons sabliers. Alors, à moins qu'il y en avait 4 depuis le début et qu'on... Non, j'ai préparé à 5. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est bête parce que t'aurais pas pu m'en piquer un. En vrai. Je sais pas à quel moment il y a eu que 4 sabliers. T'aurais pas pu m'en piquer un à un moment donné. C'est quand même chelou. Étrange magie. Tout à l'heure, t'as fait tomber quelque chose. Est-ce qu'il y avait pas aussi un sablier? Non, c'était une tarte. Ouais, c'était une tarte. D'accord. Bon, écoutez, c'est pas grave. Sous la pioche de Rofelos. Qui a dit ça? Nacho Bueno, tu gagnes toute ma reconnaissance. Mais parce qu'en fait, alors du coup, ça change pas quelque chose? Non, parce que j'avais déjà 3 sabliers, ça change rien. Parce que j'avais déjà suffisamment de sabliers. Je me rappelle, j'avais plein de sabliers. Et du coup, au moment où tu m'en prenais un, ça change rien. Pour moi, c'est sûr. Parce qu'il était de mon côté. Tu peux arrêter de tricher en cachant des sabliers? C'est ça, c'était ça ma triche. Donc, j'avance de 6 et toi, t'avances de 4. 2. Alors, attends, t'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'avance, je te rejoins. On est à égalité pour l'instant. On va donc arrêter cette partie. Okay. Non, donc là, le coup des pizzas, ça ne fonctionne pas. Du coup, les tartes, effectivement, voilà. Qui a le plus de cartes bannies? C'est Marie-Arnold. Parce que j'ai 3, 6. Et moi, j'en ai 3, je crois. Bravo, donc tu gagnes 6 points. Ce qui était normal. Ah oui. Allez. Tu as 20. Ok. Qui a le plus de cartes dans son... Alors, ça, il faut tout compter. Hein. C'est le deck. Alors, pas les cartes détruites, mais 1, 2, 3. 16. 20. T'as acheté moins, t'as fait beaucoup de pouvoir. Et moi j'ai acheté plus. Bon tu gagnes 5 points en plus. Donc là t'arrives au 25, tu prends le 25 et tu retombes à 0. Et tu as 25 points. Et enfin, qui a le plus Alice? Je crois que ça va être toi, je crois que tu m'en as banni une, non? Ouais, tu m'en as banni une, j'en ai qu'une. Tu m'as défoncé mes grands morts, comme on dit chez nous. Du coup tu gagnes 4 points de plus, tu as 29, je suis à 14. Tu m'as mis le double, tu m'as mis 15 points dans les dents, bravo à toi. Je crois que ce qui m'a vraiment tué, c'est le coup du flamand. T'as résolu énormément de flamands qui du coup t'ont fait gagner des trucs. Mais je trouve qu'à un moment donné, t'aurais peut-être dû acheter des Alice. Ouais, j'étais bien parti. Ah, des Alice tu faisais pas mal de pouvoir au lieu d'acheter. C'est une strat, mais t'as moins de cartes, t'as moins d'Alice. Tu sais ce que je te propose? Comme il est 15h34, on va faire une petite revanche. Merci Baliante d'avoir fait sub Nacho Bueno. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Est-ce que tu sais que j'ai 2 modos? C'est vrai, t'as des modos maintenant? Ouais, j'ai 2 modos. On n'arrête pas le programme. On s'est marré. On s'est dit que, Dieu merci, il n'y en avait pas besoin. Sur cette commu qui a une taille tout à fait raisonnable et avec des gens qui ne sont que sympas. Mais on a trouvé que c'était fun, donc il y a 2 modos. Mais il n'y a aucun souci, je comprends. Flamand Rose MVP. Les modos servent... Ouais, le Flamand Rose a été très fort sur cette partie. Et comment on fait pour mettre les petites épées aux modos? C'est pas de base? Non, bah non, faut le dire. Mais tu les as passés modo officiellement ou... Non, bah non. Ah, c'est ma question, faut le faire. D'accord, en fait c'était... Qui tu veux? Eh bien... C'est Poemer et Baliante. Alors attends, Poemer, je crois que si je fais clic droit... Non. Si vous allez être adoubé sur ce live. Ici, et que je fais bloquer Poemer, non ça marche pas. C'est pas ça. Vous êtes adoubé là, en direct. Ouais, mais alors je sais plus comment on fait. Je sais qu'il y a une commande. Je sais qu'il y a une commande. On cherchera tout à l'heure. Ouais, au pire, je le ferai sur le live puzzle. Tiens, vas-y, c'est quoi, fais le truc. Ça marche. Alors, comment vous faites votre petit setup? Vous avez vos cartes, 9 cartes roses, 9 cartes bleues. Ensuite, vous allez mettre de côté chaque carte. Alors, les lapins vont venir là-haut. Et chaque carte par ordre de grandeur. 4. Et on va les mélanger ces cartes-là, puisqu'il y a des cartes avec étoiles et des cartes sans étoiles. Alors, Poemer, c'est ça? Oui. Ok.
des viewers qui sont présents et sympathiques et qui étaient volontaires. Donc voilà. Mais bon, que ce chat reste égal à lui-même et qu'il n'ait pas besoin de modo. Et l'autre Gus, comment il s'appelle? Valiant. Valiant, il a un... C'est un chiffré. Il a un petit coquin, 69. Hop, Valiant 69. C'est bon, vous allez avoir une épée, les gars. Modérateur. Premier message avec épée. Enregistré. Normalement, ça passe. Faites un message pour voir si c'est OK, mais normalement, ça fonctionne. Tu vas tout simplement dans communauté gestionnaire des rôles et puis tu t'amuses. Je crois qu'il y a un code. Ah, regarde, Flamer, il a il y a un... Tu as le bananeur. Oh, vous êtes trop chou. Tu as maintenant ce droit-là. Et je voulais dire quoi d'autre? Je voulais dire qu'il y a un raccourci normalement pour pouvoir le faire, mais je sais plus. Allez. Voilà. Des boss. Merci de soutenir l'autre Gus, mais ouais, respect. Bah merci d'être présent sur la plupart de mes lives, merci pour votre gentillesse, merci à tous ceux qui ont follow et qui ont sub cette chaîne et qui sont là, et voilà, qui partagent, on en a parlé hier, c'était très sympa, le pourquoi je faisais tout ça, et ce partage avec vous, moi, ça me motive beaucoup, donc c'est très très cool. Est-ce que tu veux qu'on change les petits bonus, déjà? Oui, on va changer les bonus. Est-ce que tu veux commencer avec le flamant rose? Tu sais quoi? Garde ton flamant rose, je vais venir te le repêcher. Je vais venir le chasser de ce flamant rose. Le pauvre. Je les ai mélangés. C'est quoi? On va les retourner. D'accord. Comme ça, on aura tout, enfin, on aura vu tous les bonus. On aura tout vu, ça marche. Mais normalement, vous pouvez les reshuffle. Bah, d'ailleurs, attends, on va les. Je vais les retourner, mais je vais. Bon, on s'en fout, c'est pareil. Je vais les retourner, les mettre au même endroit, mais normalement, tu peux évidemment. Il y a 10 bonus quoi, à répartir aléatoirement au début. Je vais retourner, tu vois. Donc là, j'imagine, c'est par prince. Tu as celui qui a le plus de princes? Ah, bah, il y en a un, c'est le même. Alors, celui-là, celui qui a le plus de cartes, c'est toujours le. A priori, il est toujours là. Hein. Donc là, il y a celui qui a le plus de chenilles, de princes, de bourreaux. Oui, voilà, c'est assez facile. Ah, mais maintenant, on a que des trucs de rôle. Ah, et tu veux... Ah, tu sais quoi, je peux faire un full aléatoire. Hein. Un full aléatoire. Au moins, vous aurez vu que voilà, il y a celui qui a le plus de simple, chacun des cartes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais là, on faisait une partie full, celui qui a le plus de rôle, donc c'était pas... Si je fais ça, est-ce que ça te convient? C'est parfait. Voilà. Parfait. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Et du coup, t'as pas dû être fait par hasard. Et je vais moins rush les Alice, du coup. Peut-être ça, c'est good, ça, c'est good. C'est bon pour toi? On peut mettre... Tu nous remets, oui, je me remets en visuel. Hop là. Officieusement, vous êtes tous modos et vous êtes tous adorables. Let's go. Merci Nacho Bueno. Le plaisir, il dit, le plaisir est partagé, que de bonnes découvertes ou nostalgie, c'est le but. Puis bon, parfois, parfois on est un peu mainstream, on fait du Among Us, mais enfin, que voulez-vous? Je sais pas pourquoi là... Nico, qui est jaloux. Ok. Je vous montre cette petite boîte en attendant. La balance des blancs, qui peut être chelou. Ouais, T4 tout, ça va, c'est lisible. Allons-y, deuxième game. Oui, c'est très simple. Hein. Moi qui n'avais pas lu les règles, mais qui avait joué hier en fonction de ce que tu disais, aucun souci. Hein. Et puis pour une fois, on n'a pas rencontré de situations bizarres de « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?» C'est un jeu qui... Il n'y a pas de trou. Qui clean. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou dans les règles, que je sache. C'est bien expliqué. C'est pas effectivement le jeu le plus stratégique du monde, mais ça reste tranquille à jouer comme ça. Le fait que ce soit en 1v1, moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les jeux en 1v1. Enfin, j'aime beaucoup les jeux pensés pour le 1v1, où voilà, Villeneuve en 1v1, j'aime bien, et voilà. Donc, on me dit que j'ai pas entendu le petit compliment d'Olivier, excuse-moi. C'était quoi? C'était quoi le petit compliment? Parce que c'était le coup de par hasard, c'était pas un compliment, c'était une blague à la base qui vient de... Non, je crois que c'est pas ça. De Marcel Colucci. Je sais pas. Le hasard fait bien les choses, donc ce n'est pas du hasard. Non, c'était pas un compliment, il parle d'un petit compliment. C'est du hasard. Ah, c'est pas un compliment. Tu dis à quelqu'un, le hasard fait bien les choses, toi t'as pas dû être fait par hasard. J'ai pas compris ça, moi. Pas j'ai cru que tu disais, le hasard fait bien les choses, donc elles ont forcément pas dû être faites par hasard. Non, moi c'est tellement bien fait que le hasard a été forcé. Le hasard fait bien les choses, toi t'as pas dû être fait par hasard. D'accord. Il s'agit d'une boutade. Je comprends mieux. Mais des compliments, je l'en fais tout. Mais je trouvais que c'était pas mal ce que j'avais compris. Dire à quelqu'un le hasard fait bien les choses, du coup les choses n'ont pas dû être faites par hasard. Ah, comme si on laissait entendre que le hasard avait été forcé, tellement c'était bien fait, tu vois. D'accord, mais c'est joli, moins dramatique. On y va? Allez. Attends, on récupère nos pizzas. Ah oui. Toi t'en as une, et moi j'en ai 3. Quand même, petit avantage à ne pas avoir le flamand. Tartelette. Le flamand qui, dans le jeu, a l'air de valoir 2, hein, puisque là aussi on le revoit, c'est deux aussi. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai pas vu. 3. J'ai donc 2, potentiellement 3. Ça ne marche pas. Ça va meuler, ça, tu vas meuler 3 cartes. Le 7. Le 8 et le 6, bravo. Et le 6. Ok, très bien. Bah... on y va? On y va. Il me reste un 2. Allez.
Ça fait 8, je vais acheter une Alice. Moi, je suis pas là pour poser de la moquette. J'achète Alice. Ce sera pas toujours que j'aurai la somme. Allez, attends, je vais noter mes flamands. Tiens, passe-moi. T'as pas un crayon encore? Prends ton tel. Ouais. Maintenant, on a des tels avec la fonction note. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'on perd un peu le côté. Je vais faire un boomer. On perd un peu le côté. Je suis en train de vérifier un truc. Le papier. Je dis ça alors que je déteste écrire. Alors que t'écris jamais. Il écrit tellement mal qu'il écrit toujours en lettres capitales pour être lisible. Alors. Quand je l'avais rencontré, je lui ai dit mais pourquoi t'écris toujours en lettres capitales? Ils disent que j'écris trop mal. Donc. Ah, ça va pas, là, ça fait. Voilà. Il y a le flamand à 1-0 pour le flamand. Ça marche, go. Oh, si t'avais un 9, elle partait direct. Évidemment, on ne fait pas ça. Et je te la renvoyais. Retour à l'envoyeur. Oh, ça part sur une Alice, hein, ça me paraît évident. Je vais prendre ça et une Alice. Vas-y. Faut profiter, à mon avis, d'avoir cette somme et de dépenser une tarte. 5, 6, 7, 8. Je suis là pour acheter une autre Alice. Oh là là, ça fout les Alice. Alors attention, on se bat pour des Alice alors qu'il n'y a plus le bonus Alice. C'est pas grave, elles sont fortes. Elles sont fortes, évidemment. 2 pour le flamand. Merci. Du coup, tu dois faire quoi? Je dois bannir la première carte de mon truc. Donc je fais remélanger, tout à fait. Et je vais bannir, j'espère, le lapin. Après, si je bannis le lapin, ça te rapporte 2 étoiles. On n'a pas fait ça. Tu me dis stop? Stop. C'est sur défausser 2 cartes. Ça veut dire que la prochaine... Tu vas me piquer le flamand. La course au flamand. C'est son objectif dans la vie. La course au flamand est là. Bon, j'ai fait ça, tu me bannis la première carte. Je te bannis un bourreau. Je vais gagner une étoile du coup. En vrai, le bourreau ça va parce qu'il est dans la partie basse, puisque la moyenne doit être le 5, puisque c'est 9. 4,5. Ça, 4,5. Donc il est pile dans la partie basse. Vas-y. 8. Ah. Le chat là, il a pas. Oh là, j'ai un choix, meuf. Elle est jolie. Tu vois pourquoi je trouve que c'est inspiré du Disney? C'est parce qu'elle est quand même dans les mêmes tons bleus, blancs et tout, mais. J'ai un choix de ouf là. Et elle est blonde. Soit j'achète une Alice, oui. Ce qui paraît quand même être très bien. Ouais. Soit je prends un sablier que j'utilise pour avoir ton flamand. Allez, go. Mais il serait cher payé ce flamand. Ah bah moi je profiterai de la somme obtenue de 8-1. Hein. Bah attends, après tu vas révéler un 7 et je vais faire bah bien joué, j'ai perdu. Donc non, vas-y, je vais acheter Alice pour 1. Oui, je pense. 6. Tiens, je l'avais prédit ou pas? Tu m'aurais repris ton flamand, ça m'aurait bien fait chier. Je vais acheter cette chenille. Ouais. Ah, intéressant. Tu peux acheter un bourreau ou bannir au milieu. Intéressant. Je vais bannir Alice. Ah d'accord. Ouais, parce que je crois que t'en as... J'en ai beaucoup. Qu'une. Non. Et moi j'en ai 2, non? Non. Ah, on en a 2 chacun? Ah bah on en a une de base et j'en ai acheté une ou 2. On va regarder la défausse mais pas le reste. Toi tu peux regarder du coup. Moi j'en ai 2. J'en ai 2. T'en as 2? Tu mens! Tu mens comme un Allemand. Mais je t'ai dit que j'en ai acheté 2 bébés. Donc j'en ai 3. Puisque j'en ai une dans mon pack. Du coup, est-ce que j'achète... Je suis sûre d'en avoir acheté 2. Bon, tu sais quoi? Je vais pas faire ça. Je vais bannir ce... Et toi, t'as acheté combien d'Alice? Une? Non, 2 aussi. On a 5. Ah, 2 aussi, d'accord. Je crois bien. Je vais bannir ce... Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. On l'a pas touché. Si, t'as pris un bourreau, je crois. Mais ça, on l'a pas touché. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ouais, d'accord. Ok, je vais bannir un bourreau parce qu'il va me rapporter 2. D'accord. C'est tout. Donc, je veux bien 2. Oui. Et c'est à... Alors moi je prends un lapin et je rebats mon pack. Il ment en allemand. Oh, t'as la ref. Je laisse cette ref. C'est quoi la ref? Elle ment en allemand. Ah oui. C'est dans la folie des grandeurs avec Louis de Funès. On disait beaucoup à Magic Bazar. Tu mens comme un allemand. Let's go. C'est parti. 6 à 7. Je vais prendre 2 tartes. Oui, ça va plus vite. 2 3, à 5. 4, 5. Je vais prendre 3 tartes. Oh, ça veut faire une belle tarte. Ah ah. Oh, ça, c'est infâme, ça. 7 contre 8. 1, 3, 4, 5, ça fait que 6. Je vais prendre un sablier. Ah, il m'a eu. Bah vas-y, je te meule de 3. Oui. Ah, c'est chiant. 9, 1 et 6. Bon. Ah. Est-ce que c'est le moment?
Oui, c'est le moment. Parce que j'ai pas forcément envie de prendre un... Ah, je le fais maintenant. Je vais donc prendre un sablier, dépenser ce sablier et récupérer le flamand qui est mien. C'est ton objectif dans le jeu? Attends, on le voit pas là. Tu as pas fait tout ça pour qu'on le voit pas? Mon objectif, c'est de l'avoir et de gagner une égalité. Parce que si je l'ai... Enfin, tu vois, tout à l'heure, je l'ai eu un tour, ça m'a pas servi. 1 à 1. Évidemment. Alors, 1, ça fait 3, 4, 5... Alors, attends, j'ai 5, ça ferait 6. Non, je vais prendre 2 tartes. Vas-y. Est-ce qu'on peut jouer un sablier et ne pas jouer son pouvoir? Pas que je sache. Oh, attends, je vais faire un truc. Je vois pas l'intérêt. Ah, si tu veux... Par contre, elle aurait très bien pu jouer son sablier pour aller sur le oui, flamand. Oui, je vais le faire. Attends, non, je vais jouer mon sablier maintenant, vu que j'ai gagné, pour bannir une carte du milieu. Moi, je vais la ban Alice. Ok, bah, comme ça, t'as pas une Alice de plus. Et comme... Attends, tu veux faire quoi? Ah oui, copier mon truc pour bannir. Oui, mais en fait... Non, pas maintenant. Pas maintenant. Ok, t'es prête? Tiens, pousse-toi. 5 à 3. Ça va être la tarte, hein. Ça va être la tarte, en plus je vais t'en piquer. Je vais t'en piquer, de toute façon là je peux rien acheter, donc c'est bon. Donc je prends une tarte. Et combien? Et 2 tartes de plus. Donne-moi. Je sais pas, j'allais te les donner. Ouais, ça aurait été bien mieux en fait. Bah oui. Je voulais me servir moi-même. Parce que c'est mon but. Stop! Je mélange. Ah oui. Un petit lapin. Bah, par tarte, j'ai faim. Ouais, une petite tarte aux fraises, j'avoue, ça passe quand même. Et si je faisais ça bien. pour à toi et Adi vendredi midi, une petite tarte aux fraises? Pas mal. Moi, avec la soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon, tarte aux fraises, pas mal. J'arriverais à faire ça, une tarte aux fraises? En vrai? Oh, je pense que c'est pas sorcier. Moi, je le ferais pas, mais... On est parti? Si on faisait la tartelette de Tifotsu. 3 versus 8. Et ben pour moi, c'est Alice. Et bah, tu vois, ne faites pas 5, la vanne. 6, 7, 8. J'achète Alice. Attends. Ah oui, en fait, à chaque fois, tu peux utiliser ton sablier pour... Je vais te donner mon sablier et je vais te faire... Donc, du coup, tu copies, tu me fais meulé de 3. Ça roule. 6, 1 et 2. Ça me va. Let's go. 8. Oui! Oui! Flamand! Le flamand. Flamand sur Alice. À 2. 1 à 2. Il est trop content. Oh, le flamand sur Alice. Sablier. Le flamand sur Alice, il me met particulièrement bien. Est-ce que je gagne directement... Il est en joie. Est-ce que je gagne directement mes 2 étoiles? Je réfléchis. Pour un flamand. Je vais... Ouais, je le fais directement. Donc je prends le sablier que j'utilise pour gagner 2 étoiles. D'accord. Let's go. Je prends le sablier que j'utilise. Tu peux aussi être une chenille. Non. Je prends le sablier que j'utilise pour pouvoir bannir. Je crois que j'ai un truc à 1. J'ai pris un petit lapin. Je bannis un truc à 1 qui me fait gagner du coup 2 étoiles. Okay. Oh, j'attends bien cette partie-là. Ouais, maintenant que j'ai le flamand, je suis intuable. C'est pas mal, j'allais dire, depuis que le flamand a rejoint tes rangs. C'est la chance, le flamand. Oh là là, 7 à 2. Bon, j'ai pas besoin de récupérer le flamand. Là, je vais acheter. On n'achète pas beaucoup évidemment. de prince. Non, et d'ailleurs, le prince, en plus, il est très... déjà, il peut récupérer le flamand, déjà. Donc, ça, c'est quand même super fort. Et effectivement, il a un bonus qui est pas mal. Donc, ouais, on part sur le prince. Il me faut 2, c'est ça? Oui. Ouais, lui, il permet de récupérer les sabliers. J'aime bien les sabliers aussi. Ouais, ouais, j'ai pensé ce petit jeu. Et en plus, il est là. Ouais, par contre, il fait que gagner 4. Bon, allez, j'arrête de tergiverser. Je prends ça et on y va. Oh, je me suis fait couper la tête. Je vais bannir un... Est-ce qu'on est obligé? Oui, t'es obligé. Non, je peux. D'accord. Vérifie, mais... D'accord, non. Je peux bannir, disais-je... En fait, je voulais bien bannir un prince. Oui, c'est vous pouvez. Mais ça me rapporte rien, en fait. Ça me rapporte rien. Et là, il y a... Ah si, il y a la carte quand même qui permet de... Il y avait quoi en dessous? Okay. Il y a la carte qui permet de gagner au nombre de trucs ban. Ouais. Je réfléchis 3 secondes et je vais prendre... C'est quoi l'icône entre le flamand et les tartes du prince? C'est un petit slash. Ouais, on peut styliser quoi. Je vais bannir lui. Gagner une étoile. Si tu veux bien m'avancer mon lapin, s'il te plaît. Là, il RNG contre Marie sur cette manche. Mais c'était l'inverse. Je veux bien que tu avances mon lapin de 1, s'il te plaît. Oui, oh. c'est qui. 3, 2, 1. Oh! Je vais prendre... Tu peux acheter ta chenille. Ouais, je vais peut-être acheter la chenille, là. Je réfléchis, ça me coûte 2, vas-y. Là, t'as la chenille.
Ah, et pour moi, c'est là où je te sors un 1 et ton flamand. Et là. Ah, oh, s'il y avait eu le chat. Je te défonce ta... J'allais dire non, je la respecte. Oui. Brigitte Nouria. On t'embrasse. J'achète ce prince. Yes. Ah. J'achète ce prince. Oh. Je vais le reprendre de flamand. Oh non! 2-2 pour le flamand. Bien joué, garçon. Alors, le flamand... Mais mes Alice, je suis dégoûtée parce qu'elles sont pris une reine, une égalité. Coupez la tête d'Alice. Je réfléchis. Si je te fais meuler... Ouais, je suis là. En fait, moi, je suis là pour utiliser mes sabliers dès que je les ai. Ouais. Je te fais du coup... Non, c'est moi qui me meule de 2 et je gagne des thunes. Ouais. Donc, je vais rajouter un lapin. Hop. Ce qui est bien si tu le meules, en plus, ce qui donne 2 étoiles. Ils donnent tous des étoiles, les lapins. Ouais, ouais, c'est tous 2 étoiles pour un... Ok. Donc, on y va pour gagner 1 et 2. Bah tiens, le lapin. Et je suis plutôt content, c'est ça. C'est 2 cartes. 2 cartes et j'en gagne 3. Oh, j'ai 1 étoile, j'avance bien, c'est parti. C'est top. Le flamant rose, il est pour moi. Je l'ai repris. Ok, c'est la guerre. On y va? J'ai plein de princes. 8 à 6. Bon. Je prends un sablier et je l'utilise pour récupérer le flamant rose. La bataille pour le flamant rose, c'est ça qui était le vrai truc du jeu. Et maintenant, t'es loin du flamand sur ça, donc compte plus sur tes sabliers. Et toi non plus. 7. Tiens. Ah mais par contre, tu vas me faire full prince, ça va être infâme. Ok, bien, oui. 3, 1. Tu te meules le 3. Il y a quoi? 1, 3 et 9. Ah, il y a ma reine. Okay. Mais il y a mes 7 encore. T'avais un 7, j'aurais été tellement heureux. Donc du coup, on a quoi? 3, 3, j'ai pas le choix. J'ai déjà le flamant rose, donc je vais récupérer 2 tartes. 3, 2, 1. Oh non. Le flamand. 3-2. 3-2, from 0-2 to 3-2. T'avais quoi? Donc t'avais 5, bah du coup je vais prendre des tartes, évidemment, j'ai pas bien de choix. Et c'est à toi de jouer. Oh, c'est ça en fait, c'est la guerre du flamand. Hein. C'est comme ça. Vous en avez probablement déjà parlé, mais si vous ne deviez garder 15 jeux chacun, plateau, cartes, ce serait lequel? Magic the Gathering, en ce qui me concerne. Ça dépend combien on est. Non, mais si je devais... depuis au Villainous, non? Bah. Il faudrait un jeu où effectivement on peut jouer à 2. Ça dépend combien on est. Parce que moi j'ai des jeux que j'aime beaucoup. Joson, j'adore. Je pourrais jouer à Joson pendant. Oui, mais on te dit. Tu vas sur une île, t'es sur une île déserte, t'as 2-3 potes. C'est ça. Ok, et tu joues à un truc. Quelque chose? Je sais pas. 1, 2, 3. 8 à 4. Bah là, ça on va acheter. Tartes, hein. Ouais, on va acheter. On va acheter le dernier prince, même si c'est pas forcément utile. Non, mais c'est bien quand même. Ça fait quoi? Ça fait. Il faut que je rajoute 3 tartes. 1, 2, 3. Pour avoir ça. Oui. Marie joue contre Rof contre Marie et le flamand. C'est vrai, ils sont 2. 7 à 1. J'ai 6. J'ai 6. Bah, je vais prendre ça. Oh là là, je me suis défoncé. C'est ma partie là. C'est ma partie, on va voir. 6, je prends ça, vas-y. Ah, c'est pour toi là. 4. Je vais prendre 2 sabliers. Je vais les faire maintenant, tu sais quoi. Tu vas te rapprocher du flamand. Bah en fait, j'ai pas eu d'étoile, moi. Ça marche. 9 à 6, je peux utiliser son pouvoir. Ouais, ça paraît pas mal. Je vais bannir ça. Tu prends un lapin bientôt, donc au prochain lapin. Je bannis ça, je gagne 2 étoiles. Ah, c'est chaud. Vas-y. Oh, 4-2 pour le flamand. Attends, mais c'est vraiment cette game, j'ai vraiment pas eu de chat, hein. Et du coup, je pense que je vais bannir un truc. Hein. Ah bah Takenoko, on comptait le faire bientôt dans ma petite émission J2S. Alors attends, je vais bannir un truc. C'est un de mes jeux préférés aussi. Bannir un truc, ça paraît fort. Ou alors je fais ça pour gagner des étoiles en masse. Je réfléchis 3 secondes. Les étoiles oui, tu dis avec ta femme, vous avez les mêmes goûts que nous, d'accord. Ok. Je vais... Et bah jouer à Shozon, Choreo et l'extension qui s'appelle Shozon. Je vais aller ici. Oui. Je vais du coup prendre ce lapin parce que c'est la dernière fois que je mélange. Oui. Et je continue juste, va dans ma playlist sur YouTube, dans ce qui s'appelle Board Game, et il y a un jeu qui s'appelle Shozon qu'on avait présenté dans un plateau en confinement. Voilà. Et je vais donc bannir, défausser Alice qui me fait rien et...
Bien joué, garçon. Vas-y. Ah. Bien joué. Bah moi, je vais ban ça pour prendre au moins une étoile en fait. Vas-y. 6 à 5, je prends 2 sabliers. Attends, je réfléchis. Je prends 2 sabliers. Vas-y. 9 à 7, tout se passe bien pour, piqueur de flamand. pour moi. 9 à 7, je vais. J'ai vu que Takenoko était sur Board Game Arena et je me prévois une petite après-midi jeu avec vous peut-être samedi prochain si j'arrive à gérer Board Game Arena d'ici là et pour faire quelques parties avec des viewers qui voudraient. Et il y a 4 ou 5 jeux dessus que je connais bien. Ouais, donc cool. Pourquoi pas. Le flamand 5-2, merci beaucoup. Tu me dois une troisième partie. Je vais prendre 2 tartes. Tu vas pas taper sur ma table du coup. Vas-y. Tu me dois une autre partie. Bon, je vais la voir celle-là. Ah. Oui. De loin. Ah, je vais prendre un sablier et je vais prendre le flamand. Je prends un sablier avec Alice. Je le paye. Clac. Donne-moi cette chose. C'est quoi? C'est un 7 là. Vas-y. Allez. Ah, c'est toi qui l'as. Je vais prendre 2 tartes dans ma gueule. Allez. Ah, beau contre du 7. Tac. Et Marie qui revient. Force. Alors avoir des sabliers on s'en fout. Si je prends là je pourrais être 2 tartes. Et par contre avoir des tartes on s'en fout pas. Donc je vais dépenser ce sablier pour avancer ici. Et je vais copier ton prince pour prendre 2 tartes. Voilà. Ok. Allez. Ah bah oui, forcément, ça s'équilibre. Du coup, 7, je pourrais acheter un truc à 11. Je peux pas acheter 2 cartes d'ailleurs. Et non. Non, on achète qu'une. On n'avait pas précisé ça. Non, ouais, on achète une. Je vais prendre un sablier donc. Et je vais l'utiliser maintenant, figure-toi, pour prendre 2 étoiles. Ok. Vas-y. 6 à 8. Allez. Oh là, on est sur la phase Marie là. Je vais prendre un sablier et je vais rien faire. Vas-y. 6 à 1. Ah. Enfin. Je peux m'exprimer un peu. Parce que c'est vrai que depuis le début, t'étais muet. Je vais, ça me semble évident. Il a raison, Charles. Plutôt que de taper la table, je vais te taper. Bah, c'est sympa. Je vais récupérer un bourreau. C'est vachement en plus spontané. C'est quand je vois que j'ai pas de chance à ce point. Je vais récupérer un bourreau. Et Paul Mercredi, vous arrivez à tryhard sur une bataille, vous êtes génial. On est pas mal, hein. Pour essayer d'accélérer la fin de la game. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Et du coup, je vais utiliser mes 2 sabliers pour pouvoir faire ça. Et du coup, 1. Non, j'ai une 2. Bah, l'Iran qui dit Nico, t'es jaloux de ma grosse épée aussi. Je suis à 19. Bah, vas-y. Je l'adore. 2. Oh non. À 1. Parfait. Bah, je gagne. Et bah non, je gagne pas de tarte. Je vais acheter ça. Comment tu achètes? Grâce à toutes mes tartes. Ah oui, d'accord. J'en donne 3. J'en donne 3. Et ainsi, je mets fin à la partie tout de suite. Ah, d'accord, ok. Je mets fin à la partie immédiatement. Donc, d'accord. Du coup, je suis loin. Mais comptons nos cartes. On va d'abord compter nos cartes, effectivement. Combien on a de cartes, y compris les défaussés. Ah, même les défaussés? Défaussés, pas oui. détruits. Pardon. J'en ai 20. 21. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On ne me dira plus jamais que je triche ici. Je te l'aurais dit que j'en avais 19. Je sais bien. Alors j'en ai 19 donc. Ah putain, c'est énorme. Je passe de 19 à... Je vais y arriver. 19 à 27 ? D'ailleurs, je te dépasse, hein, j'ai un chien. Non, à 27, du coup, puisque t'as le jeton 25, t'arrives là. Oui. Pas tricher quand même. Hein, chacun son tour. Oui, mais du coup, là, c'est ton bonnet, là. Ah merde. Donc toi, t'étais à 6. Mon bonnet, t'es où? À 6. Hein? Oui, t'étais à 6. Bah oui, parce que je me suis dit, je peux te passer le devant. Donc moi, je suis à... 6 oui, c'est parce que, évidemment, c'est des 25. Je vais jamais gagner. Ok, ensuite, et qui a le plus de princes? Ah, il y a moyen, là. Ouais, t'en as pris plein. 1, 2, 3... T'as combien? 3. 4. Bon. Du coup, tu gagnes 7 points.
Ok. Moi, j'ai une pizza dont je gagne 1 point. Moi, j'ai 4. Vas-y. Hop, et t'avances de 4. Donc, les cartes bannies ne comptent pas puisque la pioche n'a pas été vidée. Et enfin, qui a le plus de chenilles? Je crois que c'est moi. J'en ai... Ouais, je pense que c'est moi. J'en ai 4. 2. Donc, je gagne 4 points en plus. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu m'as battu de plus que ce que je t'ai battu? Je sais plus, je crois. Oui. T'as combien? Je suis à, du coup, 32. 32. Ouais. Et moi, je suis à 16? Ouais, 17. 17. Ah, donc moi, j'avais battu de 15. J'ai battu de 16, du coup. Non, j'ai battu... Non, de 15 aussi. 15 aussi. Oh, ah, c'est beau, hein. Allez, on arrête là. Ça veut dire qu'il faut faire une troisième. Bon, tu veux faire une troisième? Oui. Peur que le lutin serait... On va vite alors. On l'a fait en blitz, ok? Allez. Les 5, on va juste les remélanger. L'avantage c'est que la mise en place c'est pas très long. Moi, mon objectif, c'est d'acheter des Alice. Mon objectif, c'est d'avoir le flamand. Dans les petits jeux comme ça, on a toujours un truc qu'on aime bien faire en vrai. Moi, c'est d'acheter des Alice. Moi, c'est d'avoir le flamand le plus longtemps possible. Tiens, j'ai un 4 à toi, un 4 là, et je pense que c'est bon. On va mélanger. T'as donné toutes tes Alice, je vais les mélanger. Non, je peux pas. Si, c'est bon. Je crois que je range mal, je vais d'abord faire ça. Les lapins. Hop. Oui, des 15 points d'écart, mais des scores plus élevés sur la deuxième game. Eh, ça prouve qu'on... Ça prouve rien d'ailleurs. Si ça... Accessoire Valiant. Je vais du coup relancer... Pourquoi tu veux rendre ton épée, pas mal? Non, je triche pas, je l'aurais dit, bien sûr. Oui. Bah, quand t'as un grand soir comme ça, c'est... C'était pour rigoler. En plus, tu m'annonces 20, je dis 21. C'est surtout que j'avais 19. Tac. Les bonus sont... Ça, ça a rien fait. On dirait le jeu quand on joue à Monsieur Jack. Ah oui, un petit peu. On lance les trucs. Ok. On balançait nos jetons. On voit les cartes à l'envers qui sont pas très bien mises. Hein. Ok, c'est bon. Donc tu nous as mis quoi? Donc le nombre maximum de cartes, il y sera toujours. Tarte, sablier, prince et plus de défausse. Ça marche. Ça te va? Oui, qui commence avec le flamand. Vas-y, commence. J'aime bien partir à la chasse. Tu sais. Et vas-y, tu dis stop. Je dis stop maintenant. C'est défausser une carte. Okay. Allez, une carte à toi. Bannir une carte à toi. Il est 16h04, on va voir combien de temps. Allez, on va dire 16h05 le temps que tu finisses de mélanger. Et qu'on se lance, on va voir combien de temps dure une partie. Même si on parle évidemment entre temps. Alors, chacun revient à 0. Pas besoin de mettre les cartes. Et c'est parti. Allez, bim, ça commence directement par un 8. Je vais d'abord prendre 3 tartes puisque oui, et j'ai une tarte. Et toi, tu as une tarte, évidemment, puisque je n'ai pas le flamand. J'ai donc 5 plus 2, 7. Ça me paraît bien de partir là-dessus. Je ne pars pas en mode Alice, je pars en mode flamand. 5 à 4, c'est parti. Encore là-dessus, je vais gagner 3 tartes. 1, 2 et 3, vas-y. 1 et 1, c'est toi qui as le flamand. 1, 0 pour le flamand. Tu vas où tu veux. Sauf là où tu es déjà. Je crois, hein. Je vais gagner 2 étoiles. Tu peux pas aller là où tu es déjà. Vous pouvez déplacer l'aiguille de la montre sur n'importe quelle case et en appliquer l'effet. Vas-y. Un petit trou, je trouve. J'ai demandé hier, en plus. Est-ce que j'ai le droit de faire celui qui est déjà, du coup? Vous pouvez déplacer l'aiguille de la montre sur n'importe quelle case. Est-ce que ça veut dire que, du coup, Tu vois? Je crois... Enfin... Bah en fait, en soi, tu peux déplacer et revenir. Je pense que tu fais ce que tu veux. Alors vas-y. J'étais sur quoi? Sur bannir une carte de ma défausse. Le chat, souvent, se bannit lui-même. Bah je vais étège mon chat, si tu me permets. Je pense que ça marche. Vas-y. Et je vais gagner. Bah, c'est un peu je le gagne maître quand même du les 2 truc. étoiles. Je gagne quand même je 2 pense, étoiles. Hein. Vas-y. Donc on est là, du coup. Salut, Charles. N'y va. 6 à 8, c'est toi. Ça fait 2, 3. Je vais gagner un sablier. Ça fait 3, 4. Je vais prendre 2 tartes pour le moment. Ah. 4, 1, 2, 3. Je vais prendre un prince. Vas-y. Prince. Il est mien. Oh non.
Ah, j'ai 7, 8. Moi, je vais prendre une Alice. Ouais, alors mode Alice, t'as bien raison. Ah. 3 et 2, tu te meules le 3. D'accord, je prends un lapin. Tu prends un lapin, tu te meules, et moi je vais prendre un lapin et je fais. Vous avez vu, je pense que ça peut aller en vrai en 10 minutes, une fois que tu connais bien les règles. Tu peux vraiment aller vite. Oh, mon Alice. Vas-y. Et c'est parti. 7 versus 1. 1. Je déjà le flamand, évidemment, c'est pas ce qui m'intéresse de toute façon. Ouais, je peux peut-être acheter un prince, vas-y, je fais ça. 5 et 7 et toi. Est-ce que tu récupères le flamand ou pas? Je récupère le flamand. D'accord. 2 versus 5. 3, 4, 5. Ouais, pour l'instant, le flamand, c'est avec une fois. Contre moi, 0, 1. Je vais prendre 3 tartes. Ok. Vas-y. Ah. Je récupère le flamand, merci. Ah. 1, 3, 4, 5, 6. Je suis là sur une chenille, figure-toi, moi. Comment ça? Ah oui, écoute, non. Si. Ouais, je prends une chenille, j'aimerais bien en avoir. C'est bien les sabliers. J'en ai pas. Vas-y. Et le flamand qui fait du 1 partout, c'est ça qu'on veut voir. Du coup, tu te mets le 3. Ah oui. Et donc 1. Et je remets tu le 2. Et tu mets le 2. Exactly. Et Kichomos qui compte les refait les flamands. Ah, 6-8. Ok. 7 3. à 3. J'ai donc 4 de différence, par contre j'ai plus aucune thune. Il n'y a aucun bonus de bourreau. 4, j'ai pas forcément envie d'avoir. Ouais, je vais gagner 2 tartes. Ah, 5, c'est pour toi. Je vais l'acheter ce... Ah, je vais prendre 3 tartes. Ouais. Le 4 est un peu en dessous et en plus il y a... Ah. Eh bien, je fais son effet. Tu veux ban ça? Ouais. 1, 2. C'est pour moi. Et tu prends 2 étoiles. J'ai gagné 2 étoiles. Vas-y. En fait, même quand c'est un 2, il faut gagner des étoiles, c'est quand même... Ouais. Uno. Ah, oh là là, on a un 7 de différence là-dessus. Ça va vite. Ah ouais, là, tu vois, on est parti en blitz, là. 6 à 6, j'ai le flamand. 2-1 pour moi. Du coup, je prends évidemment 2, ça. Et est-ce que j'utilise tout de suite? Oui, je crois que je vais utiliser tout de suite. C'est risqué que quand tu gagnes, tu me récupères le flamand. Mais j'ai bien envie de le faire tout de suite parce que ça fait quand même gagner pas mal de points, ça, en vrai. Je le fais tout de suite. Donc je meule 1. Super. Donc 0. Ah oui, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile. Ouais. Et je vais meuler une deuxième. La reine de cœur. Ça et ça, c'est un peu pareil. Ça fait gagner des étoiles. Ça, c'est un peu gambit. Ouais. Tu peux gagner plus. Et moins. Tu peux gagner moins aussi. Mais et aussi, tu te meules. Et je crois que se meuler dans le jeu, c'est pas... On devrait appeler ce jeu Flamand Garros. C'est Nadia. Vu comment il se déplace vite. Ça, c'est ma carte que je meule. Ouais. Donc, je gagne une étoile. Une étoile. Et là, c'est la carte que je joue. Et moi aussi, alors. Oui. Ah, vas-y. Oh là là, j'avais un 7 si j'avais pas... Allez. Vas-y. Ça, c'est pour maman. Et je récupère le flamand. Ah bah, j'ai fait full prince en même temps. Vas-y. 6 à 9. 3, 4, 5... je vais ban un ça. Ouais. Gagner 2. Oh là là, le flamand qui met incroyable. Le flamand qui met très bien là-dessus et qui du coup me fait aller où je veux. Où je veux, ça va... Ah, est-ce que c'est... Oui, c'est le ban. Hein. Le ban, c'est vraiment très fort. Je vais bannir off. Est-ce que c'est... Je crois que le lapin... Il est moins bien. Il n'y a pas de lapin. T'en as pas donc je vais bannir ce chat qui me fait avancer de 2. Let's go. J'ai tapé sur la table, je me suis même pas rendu compte. Je passe. J'ai 3. Toi, tu gagnes. 3, 4, 5. Je vais prendre 2 sabliers. Et je vais utiliser maintenant. Ok, je vous passe avec moi, regarde. 7 qui arrive directement là. Et voilà, c'est annoncé. Ce que je t'ai dit. Je prends un sablier. En plus, maintenant, il va falloir faire du chemin, à moins que tu aies un chat, pour au moins récupérer comme ça. Vas-y. J'ai mon armée de 7 qui vient bientôt arriver là. 8. Tu peux racheter un ça. Ça fait 5. Tu peux racheter un prince. En plus, c'est un objectif. Ouais, bien sûr. Je vais racheter un prince ou j'achète un ça. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'appelle ça le prince. Ça, c'est le roi de cœur, à mon avis. Ah oui. Et ça, c'est le prince. Enfin, je sais pas trop. Tu as raison, non, mais je crois que tu as raison. Ou un chambellan, je sais pense que c'est ce mec. Bon, attends, j'ai quoi? J'ai 5 de différence. Pas d'où il vient.
Attends, mais il doit être nommé dans la règle. C'est le valet de cœur. Ok. Mais oui, puisque c'est un jeu de cartes, ça paraît logique. Je réfléchis, excusez-moi. 5, est-ce que je prends un saflat ou est-ce que je prends une chenille en vrai? Je crois que j'ai déjà le plus de prince. Ah, je prends un prince. J'ai dit que je focus ces princes. Ok. C'est jamais mauvais. Vas-y. Ah Et ah. voilà, Et voilà pourquoi c'est jamais mauvais. Je vais gagner donc mon sablier. Et je vais le dépenser là. Pour gagner 2 tartes. Ouais. Vas-y. Oh. Je te bannis une carte. Ce lapin. Vas-y. Oh, oui. une Alice. Oui, ça fait plaisir. Tiens. Une étoile. Ah ah. Vas-y, prends ton flamand. Non, je vais prendre une Alice. Beaucoup d'Alice, hein. Vraiment que je t'en bannis parce que... 9 à Ouais. 5, c'est à moi. Je suis à 2 doigts de bannir la liste du milieu. Non, parce qu'elle me fait gagner rien. Il y en a 2 encore. Non, c'est nul. C'est nul. Et à 4, je peux acheter un bourreau. Oh là là. J'ai un choix qui est pas foufou. Je sais ce que je vais faire. Je vais bannir ça. Ok. En fait, je voudrais le bonus. Bah ouais, j'imagine. Ah, t'as compris, toi. Vas-y. Attends. Allez, c'est bon, vas-y. Égalité pour moi. J'hésitais à utiliser mon sablier pour gagner 2 étoiles. Puis bon. Je vais... ban... Ah, le flamand m'a eu, là. 3-2. Je vais ban cette chenille. Ok. Ok, il y en a un. Vas-y. Attends, j'ai un sablier... Non, c'est bon. Ouais, vas-y. Ah ah. J'achète une Alice. Yes. Je remélange. Et ça fait combien de temps là? Ça fait 8 minutes qu'on joue. Bon, on parle aussi un petit peu, on a vérifié un machin ou deux, mais en vrai, je pense en 10-15 minutes, t'as fait ta partie. Avec un thé, quoi. Ok, un petit thé tranquille. 7. Alors, ça c'est cool. Parce que je vais pouvoir récupérer le flamant rose et maintenant gagner toutes mes égalités, notamment maintenant. Pas besoin de ton flamand pour ça. Pas besoin de mon flamand pour ça. Alors, je vais utiliser... alors, ce que je vais faire, je gagne 2. Donc 1 plus 1. Que j'utilise pour gagner 2 étoiles. Je gagnais pas 2 avec la chenille. Tu parles à moi, Mathie? J'ai gagné une étoile avec ma chenille ban. Je l'ai bannie, cette chenille. Je trouve qu'on est pas mal. Oui, j'ai rien oublié. Let's go. Sur cette chenille? Non, parce que j'ai perdu le duel. Allez. Oh non. Yes, le flamand. 4. Attention, j'ai pris le dernier lapin. Je casse Alice ou pas? Est-ce que je casse Alice? Non, je vais casser ça. Non, du coup... Je casse ça, je gagne 2. J'ai gagné une étoile, mais pas le bonus, parce que c'est pas un duel. Vas-y. Ah oui, pardon, elles n'ont pas tous la même valeur. Il y a des chenilles à 2, à 1 ou à 0. Tout à fait. Celle-là avait une valeur de 1. T'as fait quoi, un lapin? Rien, j'ai rien fait. J'attends. 2 à 6, c'est pour toi. 5. Je vais pas t'aider, hein. Je vais prendre 2 sabliers. J'en prends un à toi. Ah, attends. J'ai pas vu nos 2 cartes. Je vais les dépenser pour prendre le flamant rose. Oh! Coup de tir ce flamand. Voilà. Soit. 4 à 1, je vais bannir ta carte. Il s'agit d'un prince. Et pour moi. T'as gagné rien par Mais bon, je gagne pas de trucs. 5 à 1, c'est encore moi qui gagne. Je peux acheter, mais je n'ai pas d'intérêt. Autant prendre 3 ça et utiliser un sablier. Alors, je prends 3 trucs comme ça et j'utilise un sablier pour... Hop là. Avancer ici, casser, copier ton lapin, casser ça, simple, ouais. Qui du coup me rapporte 1. On va aller. Vas-y. Et je finirai avec... Attends, en vrai, là... Bah oui. Là, je me tâte un peu. On est d'accord que... là... En vrai, il reste... Si en tu fait, j'ai focuses vraiment ça, moi, envie d'avoir le prince, ce truc-là. La Alice, est-ce que j'en ai plus que toi? Je saurais pas dire. Je saurais pas te dire, mais là, t'auras plus qu'un coup d'avoir ce bonus qui te donne quand même 5 étoiles. I know. C'est pas mal. I know. Vas-y, je fais ça.
Et le flamand. Le flamand qui arrive. Je vais. Et passe en 4-3. Ban cette chenille. Ok. Pour gagner 2 étoiles. On fait un peu la course au bonus là, on joue pas pareil. 8. 9. Jajaï. Je peux ban cette chenille. Oh, on veut le bonus. On y va. 7 à 6. Réfléchis, Olivier. Réfléchis, il a vraiment eu toutes les occasions de me prendre ce flamand. Je prends le flamand. Ah ah. Ça va partir sur un petit sablier. Qui va... Je vais dépenser. Tiens, allez hop. Hop, je vais gagner 2 étoiles. 7, j'ai déjà un ça. Est-ce que... Oui. Pour 5 piles, j'achète ça. Le dernier, bah oui, tu vois. Ce qui me permet d'avoir le bonus. Exactement. Bon, ça vaut le coup de me bannir une carte, tu non? bannes ça. Pas le choix. Oh, la reine de cœur. Qui passe au-dessus du bourg. Et t'es cocu ou comment ça dépend de toi, c'est bon. Ah 1, 8. Pardon. 7, 6. J'achète cette chenille. Tu peux pas reprendre de lapin. Donc, c'est la fin de la partie. Donc c'est fini. Mais j'ai plus de sablier que toi. Enfin, j'ai 2 étoiles, quoi. Eh bien, on va voir. Je vous laisse. Donc là, on est. Et en vrai, c'est bien parce qu'on a fait 2 games un peu à sens unique. Et là, c'est quand même 2 games assez serrés puisque on finit avant le bonus, on finit à 11 chacun. Et maintenant, on va calculer les bonus. Alors, je vais faire toute seule parce que t'es pas concerné sur ces deux-là. Ah oui, j'ai rien, moi. Donc, je vais gagner 2 et 3 à cause de ma tarte et Ok. de mon sablier. 1, 2, 3. Voilà, comme ça, je les rends. Voilà, Alice, du coup, on la compte pas. On compte pas ça. Et Ah ouais. les rois, normalement, me font bah, gagner c'est si sûr. j'ai bien calculé. J'en ai pas. Puisque j'ai. J'en ai pas parce que tu m'en as ban. 1, 2, 3. J'en ai ban 1. Ah, j'avais ça et ça et ça. I still had all these. Et donc, les rois me font passer À à 2 points, tu me bats. 16. Ouais. Et donc, je gagne 14 à cette 16. partie très serrée. Tout ça grâce à qui? Grâce au flamant Est-ce rose, que j'aurais évidemment. pas dû focus ça parce qu'on on banne pas mal, tu vois. Bon, là, en l'état, je crois que tu me battais de toute façon. Ouais, quand même pas mal t'en banni. as ban plein. 3, 6, 7 et 5. Ouais, pas mal. Très bon petit jeu. Ouais. Moi, ça m'a bien plu. Je trouve que c'est très joli, effectivement. Voilà, je vous montre les petites cartes. Elles sont très jolies. Le système des étoiles est très sympa. Pas mal de chance. C'est vraiment sympa. Tu nous passes en grand? Oui. C'est dans mes cordes. Hop, hop, et hop. Oh, Meilleur. bah, c'est bien. Voilà, très bon petit jeu, vraiment très sympa. Je crois qu'on a déjà dit toutes ses qualités en jeu. Oui. Si vous voulez jouer avec des enfants, si vous voulez justement les faire participer activement au jeu, je trouve que c'est très bien pour ça parce que les plus jeunes peuvent vraiment en fait observer par eux-mêmes les cartes, faire des soustractions qui sont très simples et ensuite voir tout de suite, bah tiens, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Comprendre que s'ils épuisent un tas, ils auront le bonus du tas, etc. Je trouve que ça les fait participer et que c'est bien. Il n'y a pas forcément besoin de l'adulte qui lit de tout. Donc pour les enfants, c'est bien. Maintenant, pour les adultes, sachant qu'en plus, on est dans un univers qui est très sympa, qui est connu, qui est assez rigolo. Voilà. Pour les adultes, eh bien, marrez-vous autour du flamant rose. Non mais en vrai, il y a un truc qui est bien, C'est très que je sympa. trouve que les cartes sont équilibrées. C'est-à-dire que, tu vois, on pourrait full focus Alice. Mais là, par exemple, j'ai fait Focus Prince, ça m'a permis de récupérer le flamand, et je l'ai fait aussi parce que je savais qu'il y avait le bonus qui était là. Il faut regarder les bonus, et bien sûr. en vrai, c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il est assez simple à comprendre et à jouer. Les parties sont assez rapides, et il y a quand même une certaine profondeur, notamment grâce au bonus, et grâce à ça aussi. Et on parlait de Chosen, c'est vrai qu'il y a des jeux comme Chosen, bah, si tu vas partir sur une famille, ça va être une famille qui est meilleure que l'autre. Bon, pour ceux qui connaissent le jeu, je vous invite à regarder. Il va y avoir des choix qu'on va faire où les cartes sont pas toujours équilibrées, il y a vraiment des trucs un peu meilleurs. Là, je trouve qu'effectivement, c'est assez équilibré, les pouvoirs sont très très sympas et très équilibrés. Voilà, ban la carte de quelqu'un d'autre, défausser les siennes, ban sa propre carte. Je trouve que c'est assez... Alors évidemment, il y a une grosse part d'aléatoire, il n'y a pas de souci. Ouais, il y en a. Je bannis la bonne carte, Mais machin, il n'y a pas tant de trucs, etc. Évidemment, dans la bataille, c'est ça. Hein. Ça rajoute du fun. Il y a quand même beaucoup moins d'aléatoire que dans la bataille, parce que tu as quand même beaucoup plus de choix à faire. Mais voilà, ça reste... de toute façon, pour que ce soit accessible, c'est bien aussi qu'il y ait une sorte de coin flip, quoi. Mais voilà, donc c'est plutôt ouais, cool. et donc parler des enfants, Miro dit son enfant de 8 ans joue très bien à ce Oh, jeu. je pense donc, que c'est jouable. Je pense que 10 ans, ils ont vu un peu... Ouais.
peut-être un peu grand. Après, c'est peut-être qu'ils ont mis 10 ans par rapport à la part active que tu prends dans le jeu. Peut-être qu'à 8 ans, on aiguille un peu, mais pas forcément. Quand t'as ton enfant de 9 ans qui est con comme un balai, pour pas que tu te fasses rembourser en disant regardez. Ouais, écrit que, ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà toutes les qualités de ce petit jeu. Oui. J'espère que de toute façon, nous, on aime bien vous donner notre analyse et des petites qualités et des petits défauts à la fin, mais j'espère que vous faites votre opinion aussi en nous ayant vu en jeu. C'est pour ça qu'on joue, c'est le principale raison. Et de fait, j'ai trouvé que c'était des parties très intéressantes et très fun. Moi, ça m'a pas lassé. Alors après, on fait pas de ce jeu, du même jeu tous les jours. Ouais, mais de temps en temps, c'est bien, quoi. On peut le je trouve pas que j'ai l'impression que je pourrais y rejouer demain, quoi. Donc c'est plutôt... c'est plutôt un bon jeu. Voilà. Eh bien, très contente d'avoir pu vous présenter ça. Le grand gagnant est donc le flamand, tout à fait. Moi, je n'étais que sa marionnette, ce flamand. À chaque fois, j'allais vers lui, tel l'anneau unique. Non, mais en plus, il a... Un flamand pour les gouverner tous. J'allais vers lui. En plus, il a une tête de flamand du Disney qui... Merde, je vous le montre, il n'y a plus de cam. Là-bas. Il a la tête du flamand un peu con. Oui, celui qui se fait... on voit pas, il a une tête un peu genre... Utilisé en croquette, là. Comme ça, les mecs un peu endormis, du croquet. Oui. Des arceaux de croquet. Voilà, c'était très très sympa. Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ce live. C'était très sympa de vous voir tous. Je merci à ceux qui avaient rejoint depuis ce matin, ceux qui reviendront ce soir, à ceux qui viennent sur cette chaîne, souvent à ceux qui passent de temps en temps, à ceux qui sont venus ici par hasard, en espérant vous revoir. Merci à tous. Je vous dis à ce soir parce que ce soir, c'est le retour du live puzzle. C'était, pour ceux qui savent, qui ont suivi, l'anniversaire de mon petit lutin, qui est une folle dingo du Roi Lion. Donc, j'avais fait un petit sondage sur Twitter pour savoir quel puzzle faire, et c'est Scar qui l'a emporté. Donc, je ferai Scar, sachant que Fonky, qui est un viewer que j'embrasse très fort et qui est très fort en puzzle, j'espère qu'il sera là ce soir, c'est lui qui voit les pièces, il voit dans la boîte la pièce, il te dit prends celle-là, elle va là, et c'est ça en plus. M'a fait un cadeau à notre petite, du puzzle du Prince Jean, donc à l'occasion, dans pas si longtemps, on fera aussi le Prince Jean, voilà, comme ça elle aura 2 puzzles dans sa chambre, elle sera ravie, c'est 2 dessins animés qu'elle aime bien. Sera refaite, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des choses à dire? Où est-ce qu'on peut te voir? Tous les jours dans le matin, de 7h à 10h évidemment, et jeudi en plateau, où on fera du Small World of Warcraft, donc le mix entre Small World et World of Warcraft. Voilà, donc ça va être très sympa jeudi à 14h30 sur le stream. Et puis j'ai pas du tout le temps de faire des créneaux solo, donc de toute façon, à part avec toi, quand on arrive à dégager un peu du temps. On arrive de temps en temps à faire ça. Et puis voilà, ça reste quand même bien cool tout ça. Et bah super, de mon côté, donc rendez-vous ce soir pour le puzzle. Demain, on fait une soirée Among Us avec des viewers, donc on sera en vocal. On fait une petite partie Among Us avec une team de 8 avec moi, donc 7 viewers. Voilà, je pense qu'on va bien se marrer. Ça va être sympa. Et puis, vous pouvez me retrouver maintenant, je stream le matin, je stream des jeux Disney de manière générale. J'ai prévu du Layton jeudi matin, mais on peut très bien... en fait, je pense que je vais continuer Hercule en vrai, parce qu'on passe de très bonnes matinées tous ensemble, petit café, petit pilou-pilou, et on joue à ce jeu qui est très sympa. Et puis, quand ce sera pas Hercule, ou même avant qu'il soit fini, je vous présenterai en fait plein d'autres petits jeux Disney, voilà, parce que j'aime cet univers et j'aime ces jeux-là. Et puis, quoi d'autre? Jeudi, il y a du Layton. Non, jeudi, il n'y a pas de live, parce que je reprends mes répètes théâtre, donc pas de live le soir. Mais vendredi, Layton, samedi je live pas, et dimanche on a notre petite finale Villainous, on avait fait un tournoi pour ceux qui suivent, donc il y aura Crochet contre Ratigan, et le soir on joue à The Wolf Among Us. Beau programme, bien chargé. On n'a pas parlé de vendredi. Vendredi, il y a Adibou qui vient. Oui. Soyez là vendredi après-midi, on va jouer des decks fan-made, donc des decks fan-made que Phantom Story m'envoie, allez les suivre sur Instagram, contre aussi des decks officiels, et il y aura une petite cuisine le matin à 10h, parce que je vais nourrir ces deux oiseaux, et le vendredi soir, voilà, un petit Layton posé, ça va être très cool, cette petite fin de semaine. Ça va être très cool, et il y a une petite surprise, si vous nous suivez sur les réseaux, notamment Twitter, jeudi, on prévoit, si vous aimez bien les jeux de société, il va se passer quelque chose. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais soyez présents. C'est jeudi sur Twitter, donc de Olivier Refalos et de Marie Arnold avec 2D. Voilà, avec 2D. On vous embrasse, on vous envoie plein d'amour comme toujours. Prenez soin de vous et puis à très bientôt sur cette chaîne ou en replay. Salut. Ciao.